les 4 vents. Le vent du nord, le vent de l'est, le vent de l'ouest, le vent du sud. Et nous avons vu et nous avons prié sur la base de cela parce que nous avons compris qu'est-ce que c'est que le vent. Notre Seigneur nous a montré l'exemple. Il ne faisait pas que prier pour les hommes. Non, pour changer les situations. Et comme nous sommes dans l'année de la conquête, nous allons voir qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un homme sur terre, lorsque tu dois conquérir une bénédiction, conquérir un travail, conquérir tout ce que tu veux. Il y a un phénomène qui se passe, mais tu ne le savais pas. Est-ce qu'on peut mettre Matthieu 8 à partir du verset 23? Je lis la parole de Dieu. Il monta dans la barque et ses disciples suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Comme tu l'as dans ta vie, la barque, c'est ta vie. La barque de ta vie. Donc, Christ peut être dans ta vie, mais il est endormi. Tu dois aller conquérir quelque chose, un travail, une promotion, la santé. Tu es chrétien, tu as Christ en toi, mais il est endormi. Parce que il te manque une vie de prière, il te manque une vie de jeûne, il te manque une vie de consécration, de sanctification. Tu es chrétien, mais Christ dort en toi, dans ta barque. Alors, la suite, verset 25. Les disciples s'étant approchés de Jésus, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Ah, les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Comme là où tu es là, tu es dans une situation, tu as comme l'impression que tu péris dans une situation de tristesse, de confusion, de maladie, de célibat, de chômage. Mais la solution te dit: va, rapproche-toi du Seigneur, crie à lui, réveille-le par le jeûne, par la prière, par la méditation, par l'éveil des prières. Tout ceci, réveille-le et fais savoir à Jésus ton problème. Ils ont dit: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Comme aujourd'hui, tu vas dire avec moi: Seigneur, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, interviens dans ma conquête, dans ma situation. Et toi seul tu connais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà comment ça se passe. Est-ce que tu réveilles le Christ en toi? Il est là, il dort, pas parce qu'il veut dormir, mais parce que tu ne l'actives pas par une vie de prière, je le dis tout à l'heure, par tout ce qu'il y a à faire. Et du coup, quand il y a les flots, il faut que tu ailles pour dire: Seigneur, reviens, sauve-moi, nous périssons. Verset 26, il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas prié: Père, regarde, la barque, il y a les flots, qu'est-ce qui se passe? Non. N'oublions pas que le Seigneur Jésus est notre grand frère. Il est le premier dans plusieurs frères et nous sommes ses cadets. Tel il est, tel nous sommes. Tel il fait, tel nous faisons. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Jésus s'est levé, il a menacé la mer, il a menacé les vents. Donc ça veut dire que le problème qui embêtait la barque, c'était les vents. Les problèmes qui embêtaient la barque, les flots, la tempête étaient soulevés par les vents. Comme aujourd'hui, tu subis des tempêtes, tu vis des tempêtes, ces tempêtes-là sont là, sont poussées par des vents. Et donc ces vents-là, tu dois avoir l'autorité, tu dois avoir la capacité, pas pour dire: Seigneur, regarde, tu dois parler et menacer la chose qui t'embête. Il a dit: tu dis à cette montagne: ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et la montagne sera ôtée. Amen. C'est toi qui dois parler comme ça. Tu veux que tes frères se convertissent, tu veux que ta famille se convertisse. Si tu sens qu'il y a un esprit qui embrouille tes frères et sœurs ou ta famille, tu dois parler à cet esprit-là. Esprit, je t'ordonne, je te commande,
tu libères ma femme, tu libères mes enfants, tu libères ma famille. Au nom de Jésus, out! Il est censé s'en aller et il s'en ira. Au nom de Jésus. Verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement en disant, quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer. Donc, s'ils obéissent, ça veut dire que les vents ont des oreilles, la mer a des oreilles, tout ce qui existe a des oreilles. Donc, s'il a des oreilles, il faut nous parler. Et ils vont, si tu es enfant de Dieu, tu as Christ, ils vont se soumettre parce que tel il est, tel nous sommes. Nous avons la même autorité et il est en nous. Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Et donc, à partir de ce moment, tu dois parler à ta situation. Tu dois parler à ta situation. Si une douleur quelque part, tu parles, et douleur, tu n'as pas ta place dans mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne le sais pas. Allez, je ne t'ai pas permis ici. Out, dehors, sors de mon corps. Et il s'en ira. Maintenant, si la douleur est rentrée à cause d'un péché non confessé, tu commences par te confesser que c'est peut-être moi qui ai ouvert la porte. Je me repens. Et quand je me suis repenti, je plaide les mérites du sang de Jésus. Ensuite, je te dis, non, toi, douleur, mon corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu vivant, l'esprit de résurrection. Toi, maladie, toi, mort prématurée, toi, échec, toi, célibat, tu n'as pas ta place dans mon corps. Je t'ordonne, je te commande, tu sors maintenant. Il a des oreilles, il entend. 2, 3 fois, tu vas voir, tu parles avec autorité, et ça, sans savoir. Alors, amen, amen. Alors, regardons la suite, verset 28. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortaient des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Ah, donc on comprend qu'en fait, il y avait des esprits, des démons qui ne voulaient pas que Jésus passe par là. Et personne ne passait par là parce que ce sont eux qui soufflaient les vents. C'est écrit, lorsqu'il fut de l'autre bord, le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques, donc des esprits, des démons qui habitaient le corps, sortaient des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux parce qu'il a pu vaincre l'adversité. Il a pu vaincre les vents. Les démons là ont envoyé des vents pour empêcher la barque de traverser. Mais Jésus, le Seigneur, le roi des rois, il a traversé et ça les a rendus furieux. Comme là aujourd'hui, tu as envie de conquérir quelque chose. Il y a des démons qui sont quelque part, qui soufflent un vent pour que tu vois le travail. Et quand tu vas arriver, les 25 va les énerver. On ne voulait pas qu'ils se marient. On ne voulait pas qu'elle se marie. On ne voulait pas qu'elle fasse des enfants. On ne voulait pas qu'elle tombe enceinte. Merde, ça les énerve. Les démons là, les démons de famille, qui ne veulent pas que les enfants se marient, qui ne veulent pas que les enfants aient des grossesses, ça les énerve. Parce que tu as des sites conquêtes. On te montre là comment ça se passe. Il y a des choses que tu dois conquérir. Mais tu sais l'adversité. C'est pas simple. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Il y a des démons qui souffrent des vents. Le vent là peut se manifester par une fatigue, une paresse, une négligence, un manque de prière, tu ne comprends pas. C'est la confusion, tu dors, tu es fatigué, tu fais des rêves, tu ne retiens pas les rêves, tu te poses un dossier, ça ne marche pas, c'est des vents. On t'envoie. Tu vas ici, ça ne marche pas, tu commences avec un fiancé, vous vous séparez, dès que tu étais marié, ce n'est pas là, au travail, dès que tu as commencé une activité, on ne te voit pas bien, dès que tu as l'argent, ce n'est pas là, c'est des maladies, l'argent va dans les hôpitaux, tout ça, ce sont des vents. Lorsque tu dois, je dois construire, je dois épargner pour faire ceci, un vent arrive, c'est les douleurs, c'est les maladies, c'est la fatigue. Tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est pas simple, hein? Quand tu as un bon projet là, la fatigue arrive. C'est un vent. Quand tu dis, bon, à tel endroit, on doit aller, il y a quelqu'un qui t'attend pour te bénir. C'est là où tu as toutes les raisons du monde pour dire, je suis fatigué. Et dès que la mission est passée là, tu sais même pas là, la fatigue est partie. C'est un vent qui t'a fait ça. Je vous dis la vérité, voilà comment ça marche. On te dit que les démons étaient furieux, que personne ne passe par ici. Mais comment il a pu arriver? Parce qu'il est le roi des rois. Donc aujourd'hui, je ne sais pas quel est le vent qui s'oppose à toi. Je ne sais pas ce que tu attends du Seigneur. Mais il m'a envoyé te dire aujourd'hui que les portes sont ouvertes. Amen. Amen. On va prier tout à l'heure. Donc écoute bien la parole. C'est-à-dire, rentre en dedans de toi-même. Chacun de nous là, on a nos défis. Et tu dois regarder dans toi-même que qu'est-ce qui depuis là. Parce qu'en vérité, je vais vous dire une vérité. Alléluia. Est-ce que je peux? Amen. Les païens ne croient pas à la Bible. Même il y a des chrétiens qui ont la Bible, mais qui ne la lisent pas. C'est sur le chevet du lit ouvert. Ils pensent que c'est une protection. Il dit qu'il est chrétien, la Bible est là. Mais en vérité,
Quand on devient chrétien disciple, on devient la Bible ambulante. On devient une Bible ambulante. C'est que ta vie doit être un témoignage. La Bible, là, c'est le récit des témoignages. Donc ta vie doit être un témoignage. Tel il est, tel nous sommes, tel il fait, tel nous faisons. Il y a des gens qui ne se convertiront pas parce que tu as dit, oh, Jésus est sauveur. C'est quand il va voir ta vie, il va voir la démonstration de Dieu, la puissance de ta vie. Il va dire, je veux connaître ton Seigneur. Je veux connaître ton Dieu. Parce que je t'ai vu avant, je te vois aujourd'hui, ce n'est pas la même personne. Et c'est ça que Dieu fait. Quand tu rentres en Christ, en vérité, tu ne peux plus être la même personne. Dans les semaines, les mois, les années qui arrivent, il doit y avoir un shift total, une transformation. C'est-à-dire qu'avec quand Christ est en toi, l'espérance de la gloire, tu dois faire des choses que jamais de ta vie tu as pu faire. Amen. Ça, c'est le Dieu réel. On n'a pas un Dieu de forêt. Hein? Non, on a le véritable Dieu. Donc quand il est en toi, tu dois être capable. Il va t'amener à faire ce que personne de ta vie, tu n'as jamais fait depuis que tu es né. Alléluia. Amen. C'est lui. Sinon, il n'est pas Dieu. Sinon, on perd le temps. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Voilà, on dit Machonac. Il est réel. Il est réel. Le Dieu créateur est en toi pour le Saint-Esprit. Quand il est en toi et que tu marches selon lui, je te dis que tu dois pouvoir faire des choses que jamais de ta vie tu as pu faire. Oui. Tu dois être là, même d'avoir dans ta famille. Oh, oui. Il n'y a jamais quelqu'un qui a fait ça depuis que le monde est monde dans notre famille. Tu es la première personne qui vient faire ce que personne n'a jamais fait. Parce que tu as celui qui a tout créé en toi. C'est ça le défi d'un chrétien. Donc à un moment donné, tu ne vas pas trop parler. Ta vie va être un témoignage. Et quand tu parles tout de suite, même si quelqu'un va oser ne pas le connaître, toi-même tu dis, écoute, mon témoignage force le respect. Tu peux ne pas apprécier ma tête, tu peux ne pas apprécier mon corps, mais mon témoignage force le respect. Donc tu ne le veuilles pas, jaloux ou pas, c'est là. Les preuves sont là, tangibles. Tu montres ça. Ouais. C'est ça Christ. Donc à un moment donné, tu dois rentrer en toi-même. Avant d'aller impacter les autres, il faut d'abord que Christ t'impacte toi-même. Amen. Amen. Sinon c'est théorique. Et il y a des gens qui sont très théoriques, hein. Ils sont très théoriciens. Ils vont dire, mais pourquoi, si Dieu regarde, pourquoi toi tu es malade? Si Dieu regarde, mais pourquoi toi tu as ça? Si Dieu regarde, pourquoi toi tu as ça? Ah non, moi je ne crois pas à tes choses là. Mais à un moment donné, quand tu vois les transformations dans ton corps, dans ta vie, il voit une démarcation, il voit une lumière. Il ne voit pas comment il est dans ça, ça, ton histoire là m'intéresse. Voilà. Amen, amen. Et malheureusement, nous sommes dans une génération où les gens veulent simplement réciter les versets bibliques sans les vivre. Il faut vivre le verset biblique. Amen. Quand la Bible dit aimez-vous les uns les autres, c'est écrit, mais il faut le vivre. Mais aimez-vous les uns les autres, on ne te demande pas d'aimer quelqu'un qui t'aime. On va te demander d'aimer quelqu'un qui t'a trahi. Aimer quelqu'un qui t'a fait du mal. Il faut l'aimer. Ah, pasteur, je ne peux pas. Mais c'est ce qu'il a dit. Il dit, tu n'es pas différent de quelqu'un qui aime celui qui t'aime. Il te donne les cadeaux. Seulement que tu aimes, il te donne les cadeaux. Mais aime quelqu'un qui te donne les épines. Tu le bénis, hein, il te critique. Tu le bénis, il t'insulte. Tu le bénis, il n'est pas reconnaissant. Continue à l'aimer. Amen. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Voici les vents. Parce que là, on va prier. Regarde le côté de ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Lorsqu'il fut à l'autre bord, de l'autre bord, ça peut être, tu as envie de traverser du célibat au mariage, c'est l'autre bord. Du chômage au travail, c'est l'autre bord. Changement de statut, c'est l'autre bord. Donc tu as un autre bord que tu dois conquérir. Mais regarde ce qui se passe lorsque tu vas traverser le bord. Il y a des vents qui soufflent. Lorsqu'il fut de l'autre bord dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Vous comprenez, non? Et si es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Donc, même les démons savent qu'il y a un temps où ils seront tourmentés éternellement. 1. 2. Les démons savent que c'est le Fils de Dieu. Ça veut dire que tu es là. Quelqu'un qui est possédé par un démon, le démon peut révéler à cette personne-là que voici l'étoile de la fille là. Et attention, il y a un travail. Faut pas. Alléluia. Il faut comprendre ça aujourd'hui. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il y a des amitiés, il y a des situations. C'est l'esprit, le démon qui est en lui, qui révèle dans un rêve. Regarde, ta copine là, elle a une destinée. Il faut qu'on lui vole ça.
Oh, ma copine, alors, prête-moi un peu ton habit là, prête-moi un peu ton pantalon de chaussures là. Ou bien, viens, je vais te tresser. Et quand on te tresse là, 2 semaines après, un mois après, les cheveux tombent maintenant sur. Ah, parce que je comprends pas. Moi, j'avais des beaux cheveux là, maintenant, quand je tresse, ça tombe. Qui t'a tressé? C'est une amie, hein. Mais l'amie là, c'est un démon qui est dedans. Parce qu'il voit. On sait que tu es le fils de Dieu. Donc il voit. Donc c'est pas parce que quelqu'un est dedans, j'ai vu ça, que c'est forcément Dieu qui a parlé. Hein. Si c'est Dieu qui a parlé, si c'est l'Esprit de Dieu, hormis les visions, hormis les révélations, regarde aussi la vie de la personne. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de pureté, ne peut pas te dire que tu as l'Esprit de Dieu qui te parle, révélation sur révélation, et tu vis dans la saleté. C'est pas possible. Tu as un esprit de python. Oui, le Saint-Esprit, avant de te révéler sur les gens, il te parle de toi-même. Il te demandera d'abord ta vie, la sanctification, la pureté, l'amour, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la tempérance, la bonté, la fidélité. C'est ça. Donc tu peux être une personne infidèle et tu me dis que Dieu te parle tout le temps, c'est faux. Tu nous racontes des histoires. Dis ça à un enfant. Moi je te dis c'est des histoires. Parce que si tu as l'Esprit de Dieu, la crainte de Dieu sera ton partage. Tu vas aimer les choses de Dieu. Amen. Ça ne veut pas dire que tu peux te tomber, hein? Ça peut arriver. Le jour tombe 7 fois c'est relève. Mais tu ne peux pas dormir dans le péché, t'enrouler dans le péché. C'est pas vrai. Donc ton rêve là, c'est un démon qui te parle. Ils sont pleins comme ça. Vous avez vu ici, non? Les gens qui parlent la langue. Quand on donne les démons. On l'a vu ici plusieurs fois. Mais comment ça se fait que dans ton corps là, il y a le glorieux Saint-Esprit et il y a un démon qui parle? Comment c'est possible? Il cohabite comment? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle, après il se met de côté pour le démon vient dire bonjour, c'est mon tour. Il faut aller passe-passe. C'est possible ça? Non. Donc il y a un problème. Non, il faut qu'on se dise des choses qu'on ne comprend pas. Il faut qu'on se parle, on se dise bien les choses clairement. C'est la parole de Dieu. C'est oui, amen. On n'est pas là pour faire la philosophie. Comme si je dis, bon, aujourd'hui là, j'ai la couleur, j'ai la peau noire, la peau sombre, ou la peau, on dit ça quoi là? C'est quoi le haut là? Voilà, c'est ça. Après le demain, j'ai la peau métisse. Et ça change comme ça. Lundi, peau noire. Mardi, peau blanche. Et ainsi de suite. C'est possible? Donc je laisse le Saint-Esprit qui te contrôle. Après demain, c'est un démon qui te contrôle. Après, non, ça ne marche pas. Il y a un esprit de python. Reste tranquille. Oh, mais c'est parce que. Mais si c'est pourquoi je vois les choses qui se réalisent. Vient le passage là, les démons voient. Ça veut pas dire que c'est l'esprit de Dieu. Mais c'est l'esprit qui t'habite. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, quand tu as l'esprit de Dieu, tu vas aimer être avec des frères. Quand tu as la crainte de Dieu, quand le Saint-Esprit est en toi, il va te parler des choses tellement bien. C'est oh non, je veux que tout soit fait à merveille. Oh, il y a eu les palabres. Mais qui ne t'a pas dit que Dieu t'a mis là, c'est que tu répares le palabre. Oh, ici là, c'est pas bien décoré. Justement, Dieu a mis en toi un talent de décoration. Il t'a mis là pour décorer. Tu as observé, décore. Amen, non? Amen. Oh, les chants là, les chants n'est pas bien. C'est formidable. Toi, tu as la belle voix là, si vous voulez les aider à chanter. Je parle des cas pratiques. C'est ça, papa. Alléluia. Amen. Amen, amen. C'est comme ça, la parole de Dieu. Il y avait, verset 30, il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il demande une négociation. Si tu nous chasses, nous allons partout, parce que nous sommes les garants de son territoire. Et il faut savoir que les démons, les esprits ne errent pas. Ils n'ont pas le droit de errer. Ils doivent habiter un corps. Soit un corps animal, soit un corps végétal, soit un corps humain. Alors, il leur dit, voici Jésus qui répond aux démons. Il leur dit, allez. Ah, Jésus est vraiment miséricordieux. Hein? Il leur dit, allez. Ils sortirent, regardez, ils sortirent des corps et entrèrent dans les ponceaux. Il leur dit, allez. Donc, les démons là sortirent des corps et entrèrent dans les ponceaux. Transfert. Ils sont quittés d'un homme pour des animaux. Ça existe? Oui. C'est comme tu vois, tu vas habiter dans une maison. Tu n'as pas purifié la maison. Tu n'as pas consacré la maison. Tu ne sais pas qui habitait là avant. Qu'est-ce qu'on a enterré ici? Il y a une maison hantée.
Tu es venu bien tranquille. Tu n'avais aucun problème. Te voilà maintenant, c'est les cauchemars. Et même quand tu déménages, les démons veulent te poursuivre parce qu'il y a eu transfert. Mais qui fait le transfert, c'est une personne assermentée. C'est une personne revêtue d'une certaine autorité. De la même façon, je dis ici qu'il y a un principe. Quand tu entends, Paul dit, je les livré à Satan. Livrer quelqu'un à Satan, c'est faire ça. Le transfert. Je te livre. Je dis ici, donc, si quelqu'un a la capacité de sortir le démon d'un corps, c'est une clé pour ouvrir une porte. Il peut aussi ouvrir pour faire entrer. C'est ce qu'il fait ici. Les démons sortent du corps des fous pour aller dans les animaux. Oui. Et c'est ce que Paul dit. Qu'il périsse. Il a couché la femme de son père. Je le livre à Satan. Paul le dit. Dans l'église de Corinthe. Il dit comment il s'est fait parmi vous de péchés comme ça n'exprime pas chez les païens. Celui qui a couché la femme de son père là, je le livre à Satan. Pour qu'il soit sauvé, mais qu'il meure et qu'il soit sauvé. Et il a livré à Satan. Alors, écoutons la suite. Il leur dit allez, il sortit et entra dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux. Pourquoi? Les esprits là, c'était les esprits des eaux. Souvenez-vous, la mer, quand ils ont traversé dans la barque, il y avait les flots, il y avait les vents. Jésus a menacé qui? Les vents et la mer. Donc les esprits qui étaient à l'origine des flots là, c'était les esprits des eaux, qui sont dans un territoire, le territoire de Gadara. Ils ont dit, nous sommes les principautés, nous sommes les esprits de ce territoire-là. Si tu nous cherches de ce corps-là, mais envoie-nous quelque part, mais on doit être dans le territoire. Parce que nous sommes là les gardiens de ce territoire. C'est comme tu vois, il y a certaines villes, certains pays, certains quartiers, certaines familles où il y a des esprits qui disent, ici, personne ne se marie. Depuis des générations, des siècles, on a fait des alliances avec les aïeux de ces gens-là. Et le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang qui tu as hérité de quelqu'un qui avait fait des alliances. Et les démons là, eux ne vieillissent pas. Tu vois les démons de Gadara là, ils existent aujourd'hui. Ils ne vieillissent pas. Ce sont les hommes qui vieillissent, ce sont les hommes qui meurent. Les démons ne meurent pas, jusqu'à ce que le jour du jugement arrive. Et donc, tu es dans une famille, tu ne sais pas les alliances qui sont là, qui pèsent. Et quand tu veux te marier, ce sont les esprits qui envoient des vents. Le vent là peut se manifester comment? Ton fiancé là, il te rêve maintenant bizarre. Oh. Mais le rêve qu'il a eu là, ça ne vient pas te dire, ça vient d'un vent poussé par les esprits d'anti-mariage de ta famille. Voilà. Oh, elle veut se marier, elle veut avoir des enfants. Il y a un esprit de célibat ici. Elle peut avoir les copains. Oui, mais si elle veut se marier, c'est pas normal. Dans les alliances qu'on a fait avec ses aïeux, elle ne doit pas se marier. Il ne doit pas se marier. Souffrant les vents. C'est les discutes. Oh non, tu m'as regardé comme ça. Et il souffle un vent. Du coup, même si tu as bien un beau parfum, mais quand il te regarde là, il ne sent plus le bon parfum. Il sent un parfum bizarre. Mais pourtant, je me suis bien parfumé. C'est quoi ce parfum là? C'est un vent qui a été soufflé. Donc nous allons prier tout ça. Il faut bien comprendre la parole. Il faut bien prier. Tu cibles la situation que tu vis. Toi-même, tu es là, tu sais que ma mère a vécu ça. Moi-même, j'ai vécu ça. Mes frères vivent ça. C'est pas clair. C'est lié à un esprit qui souffle les vents. Ceux qui faisaient paître s'enfuir et allaient dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé au démoniaque. Écoutons le verset 34. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Vous ne voyez pas qu'il y a un danger? Quelqu'un qui vient. Vous avez un enfant du quartier qui est fou depuis longtemps. Quelqu'un arrive, il le délivre. Vous n'êtes pas content. Pourquoi? Parce que les fous là qui étaient possédés étaient source de richesse de ces gens-là. Donc voir leur proie délivrée
des esprits impurs, c'est une perte pour eux. C'est une perte pour eux. Comme aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est assis, admettons, sur ton travail, sur ta santé. Si tu guéris, c'est la perte. Si tu te maries, c'est leur perte. Et donc, à partir de ce moment, tu dois comprendre de quoi il est question. On ne va pas prier tout de suite comme ça. Rentre dedans de toi, commence à voir le sujet, le point sur lequel tu vas prier là, qui te dérange depuis des mois, depuis des années, depuis des décennies. Tu sais que tu as vécu ça. Prie, c'est un vent. C'est pas normal. Aujourd'hui, on va commander à ces esprits-là, à ces démons-là, de lâcher prise sur ta vie. Puisque le Seigneur a dit, les portes sont tout ouvertes. Amen. Tu as mal au dos. Tu as mal ici, quelque part dans ton bassin là. Donc on va prier, ça va passer. Si tu as mal quelque part, on continue la séance de la veille des prières, guérison et miracle. Tu vas poser ta main, tu sors ici guéri. Amen. Amen. Si tu as une situation, c'est là que Dieu t'ouvre les yeux. Il ne faut pas dire c'est normal. Il ne faut pas normaliser des choses qui ne sont pas claires. Non. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus pour dire, on te supplie, quitte le territoire. Tu as chassé notre business. Comme dans un territoire, la richesse de ces marchands était liée, ils ont fait un troc. Les démons ont dit, on vous donne les marchés. En retour, vous nous livrez 2 hommes qu'on va posséder. Les marchands du territoire, il n'y a pas de problème. Prenez les 2 hommes là, on vous les livre, mais en retour, donnez-nous les marchés. Comme dans ta famille, on a livré. Alors on livre son ventre. Elle peut être une demoiselle, hein, mais qu'elle ne se marie jamais. En contrepartie, tu nous donnes la prospérité, soit la chasse, soit la cueillette. Ah bon? Oui. Il peut faire l'école, hein? Jamais le travail. Ou bien c'est un travail précaire. Tu as un beau diplôme, Master 2, PhD, mais tu es là, toi-même, tu sens que c'est pas ça. Parce que si tu arrives à trouver le travail qu'il te faut, le mariage qu'il te faut, il y a quelqu'un qui va payer ça. Parce qu'il s'est assis sur ton travail. Je connais des personnes, témoignages, hein, dans un pays en Allemagne. La grand-mère a été violée quand elle avait 18 ans. Elle a fait une fille unique. La fille unique a été violée quand elle avait 18 ans. Elle a fait encore une fille unique. La fille unique là, 18 ans aussi a été violée. 3 générations. Les mêmes circonstances au même âge. Donc quand elle explique au pasteur en question, au pasteur dit non, c'est pas normal. Le pasteur dit quoi ça? Donc la dame a appelé au pasteur, ah voilà. Ils sont en l'aide du pasteur. Ils ont eu la fille, juste la jeune fille là, qui avait un peu. Donc, c'est pour ça que la dame explique que c'est que ma fille a vécu là. Moi, j'ai vécu ça. Au même âge, à la même période, hein, vers le printemps. Et ma mère aussi. Donc la grand-mère de la fille. Donc c'est depuis des années. Non, c'est un démon. Il y a une alliance. C'est que à 18 ans, les démons doivent faire quelque chose. À la même période, toujours au printemps. Souvent, tu entends des familles, on te dit, chaque 2 ans, à la même période, il doit y avoir Bordeaux. Que tu le veux, que tu vas choisir quelqu'un. Et c'est ça là que tu dois prier. Quand tu es devenu enfant de Dieu, ceci ne peut plus être ton partage. Amen. Amen. Tu as dit non, ça c'est pas possible. Ça les regarde, c'est leurs alliances, mais moi je n'ai rien à faire avec les ténèbres. Pas possible. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, ça s'appelle l'esprit de confusion, l'esprit de dépression. Il y en a qui ont commencé par du CP1, CM2, 6e, terminale, dès qu'il a le bac, fou, il devient timbré. La fois qu'il était brillant comme ça, là, c'est fini. Il n'a fait pas. Il y a quelqu'un qui s'est assis pour dire je vais être directeur général, je vais être député, conseiller. Mais en contrepartie, parce qu'il faut savoir que personne ne peut régner. Tu ne peux rien avoir. Sur la terre, là, tu dois avoir
un esprit derrière toi. Le Saint-Esprit, quand tu es chrétien, sinon tu vas aller chercher les esprits partout pour avoir des choses. Parce que le monde, il est spirituel. Le monde là n'est pas naturel. Tout ce qui est là est spirituel. Même toi qui es là, c'est une coque, c'est une enveloppe. Ton corps est une enveloppe. Toi, c'est pas le corps là. Toi, c'est celui qui est dedans, l'esprit. Ayant une âme, liée à des émotions, à des sentiments, à des pensées. Mais l'homme, c'est l'esprit. Nous sommes là, nous sommes tous des esprits. Et la parole de Dieu que je donne là, c'est pour votre esprit, c'est pour votre âme, pas pour le corps. Maintenant, après, le corps va être guéri parce que l'esprit est régénéré. Amen, amen. Amen. Donc, j'espère que tu es en train d'identifier, quand on va prier là, prie avec autorité. Il n'y a pas de hasard. Les mots hasard, là, ce sont des faux mots qui sont venus. Il n'y a pas de hasard. On subit quelque chose par des lois spirituelles, par les esprits. Il y a des épreuves. Excusez-moi. Il y a des épreuves que Dieu permet. Alléluia. Merci. Qui dans la salle, tu as mangé il y a quelques temps en arrière, des semaines ou des mois en arrière, des jours en arrière, tu as mangé et tu as eu comme où c'était un mal d'estomac, où tu sentais comme s'il y a une bile, ou si tu voulais cacher quelque chose, où il y a quelque chose qui voulait sortir de toi comme une bile. Soit en mangeant, soit en buvant, comme une remontée gastrique, où ça me fait comme un mal d'estomac, ou quelque chose qui voulait sortir. Il y a des semaines en arrière, quelqu'un se souvient? Combien? Levez un peu les mains. Ah, vous êtes 4. Bien. Merci. On va, tout à l'heure, on va commencer par là. Vous allez poser votre main droite sur vos poitrines comme ça. Et vous allez lever votre main gauche tout doucement. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier. Que ce qui est dans votre ventre, dans votre poitrine, qu'il sorte sous forme de roue, peu importe, mais qu'il sorte. Tout ce que vous avez mangé, bu, en rêve ou physiquement, que ce soit des années, que ce soit des mois en arrière, qui se manifestent par ces choses-là, ou après c'est des douleurs gastriques ou de l'estomac qui chauffe, je ne sais pas trop quoi, etc. Nous allons prier. J'ordonne et je déclare maintenant, toi, sémence satanique, diabolique, de douleur, dans les corps de ces hommes et de ces femmes, je t'ordonne maintenant, tu libères leur cage thoracique, tu libères leur ventre. Out, je te commande, au nom de Jésus, au nom de Jésus. D'ici avant la fin du culte, parmi les personnes à qui on a prié, ou toutes les personnes, d'une manière ou d'une autre, ça va commencer dès cette salle. Vous allez faire combien d'euros? Je vais le faire. Hein? Je vais le faire. Acclamons le Seigneur. Vous êtes libérés, hein? C'est sorti de. Voilà. Toi aussi, Amy? Voilà. Et pour les autres, vous êtes libérés, c'est sorti. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, voilà, merci. La chose qui était posée, qui avait été mise, c'était comme pour vous accuser spirituellement. C'est-à-dire que quand ils te font manger, ou quand ils vous font manger quelque chose dans le rêve, c'est-à-dire que c'est pas toi qui as préparé, hein, c'est pas toi qui as acheté. Quand tu as mangé, tu as mangé, spirituellement, ils viennent maintenant t'accuser pour dire, bon, tu as mangé pour nous, donne-nous pour toi. Quand tu ne sais pas ce qui se passe, c'est là qu'ils disent, bon, quand tu ne veux pas donner, on prend un peu ta santé, etc. Et ils ont comme, ça leur donne, c'est des manigances du diable, comme un droit légal. Non, ils disent, bon, tu avais mangé, pourquoi tu as accepté de manger? Et je me souviens d'un témoignage, quand une femme avait initié son enfant dans la sorcellerie, après il dit à l'enfant, maintenant donne-nous ta femme. Il dit, elle dit à l'enfant, rends-moi la viande que je t'avais donnée. L'enfant dit, oh, mais
Moi, je t'avais rien demandé. Et il dit non, tu dois me rendre la viande. La viande là, c'était la viande de quelqu'un. Maintenant, il faut que tu rentres. En fait, mais je t'ai rien demandé. Il dit, mais quoi tu as mangé? Comme tu as mangé, tu peux doigt. Donc, il a embêté ce qu'on a fait la délivrance. Donc, c'est pour ça qu'il faut. Tant que tu vois les rêves là, c'est pour créer un point de réclamation. Quand tu entends le Seigneur dire, le prince de ce monde, il vient, il n'y a rien de lui en moi. Mais quand il arrête de donner quelque chose, soit physiquement, ça va même physiquement, on te donne un cadeau, oh tiens le cadeau là, c'est même pas ton anniversaire. Tu me donnes ça pour quelle raison? Oh parce que j'ai pensé à toi. Mais là, c'est faux. Ah non, j'ai pensé à toi. Mon type, si tu n'as pas le Seigneur, tu dis, oh Dieu m'a béni, alléluia. Regarde bien, ça peut être de Dieu, hein, mais regarde bien d'abord l'intérieur de la personne. Est-ce que ce n'est pas un piège? Est-ce que ce n'est pas un point de contact pour venir maintenant t'embêter, te tourmenter toutes les nuits? Donc, c'est pourquoi tout n'est pas pareil. Hein? C'est pourquoi il ne faut pas prendre ça comme absolu. C'est pourquoi il faut discerner au cas par cas. Il y en a qui auront vraiment le cœur de Dieu. Tu as fait une prière, tu as besoin de quelque chose. Dieu touche le cœur de quelqu'un. Puis bon, va donner. C'est pourquoi il faut discerner. Demander à Dieu, discerner. Voilà. Ah oui, là c'est Dieu. Effectivement, ça n'est pas ma prière. Gloire à Dieu. Merci mon frère, merci ma soeur. Mais tu dois bien regarder la personne. Si la personne a double face, méfie-toi. Écoutons ce que dit Dieu, le Seigneur Jésus à ses disciples. Il répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Verset 2, chapitre 2, acte 2, verset 1 à 2. Le jour de la Pentecôte, écoutons, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Un vent impétueux qui a rempli toute une maison. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière ce vent-là? Nous allons savoir. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ce vent qui a rempli toute la maison? La suite. Des langues, ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ici, on te montre que le vent qui a rempli toute la maison, ils étaient assis, derrière ce vent-là, il y avait le glorieux Saint-Esprit qui est venu et il a posé des lames de feu sur chacun d'entre eux. C'est pour te dire que la maison dans laquelle tu as dormi, j'insiste, la maison dans laquelle tu as grandi, quel était le vent qui entourait, qui remplissait cette maison? Là où tu dors actuellement, quel est l'esprit qui a derrière le vent qui remplit cette maison? Le positif est égal au négatif. Ici, on te dit, derrière le vent qui remplissait la chambre haute, se cachait le glorieux Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu avec son vent impétueux. Il a rempli toute la maison. Mais je te pose la question. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes là, en présentiel, en distanciel, connais-tu la nature du vent qui remplit ta maison? Connais-tu la nature du vent? Quel est l'esprit qui a derrière le vent qui habite ta maison? Là où tu travailles, là où tu dors, là où tu as grandi. Quel est l'esprit qui était derrière le vent dans la maison dans laquelle tu as grandi? Il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Pourquoi? Le père d'Abraham était un adorateur d'idoles. Il a dit à Abraham, moi je veux te bénir. Mais la maison de ton père est saturée par les vents des esprits que ton père adore. Les esprits impurs. Donc, pour te bénir, quitte la maison de ton père et va quelque part ailleurs. Là, je pourrais te visiter. Je pourrais t'envoyer un vent bénéfique. Mais la maison de ton père là est déjà saturée d'un vent des esprits impurs parce que ton père adore les idoles. Donc, quitte de là. Alléluia. Amen. Les personnes que tu fréquentes, la Bible dit que Pierre, son ombre guérissait les malades. Les mouchoirs de Paul guérissaient les malades. Le vent, quand Pierre marchait, il transportait un vent. Le vent là guérissait les malades. C'est le contraire aussi, le négatif aussi est valable. Quelqu'un qui transporte les démons, quand il marche comme ça, il transporte un mauvais vent. Donc tu vas commencer à prier, à te concentrer. Je ne sais pas où tu as dormi.
Je ne sais pas où tu as grandi. Je ne sais pas qui tu as fréquenté. Je ne connais pas où tu dors. Je ne connais pas ta maison, ton immeuble. On est allé quelque part, témoignage. On est allé quelque part il y a 3 ans, 4 ans, ici à Annecy. On est allé quelque part là, on fait le culte. C'était un samedi. On fait le culte. Les choses se passent. Des éclairs hein, dans la maison là. Des éclairs sur l'écran. Tout le monde voit des éclairs. La télé est éteinte. Hein. On voit des éclairs. Je suis en train de prêcher. À un moment donné, ils ont préparé à manger. Dieu me dit que personne ne mange la nourriture là. J'ai dit, allez, personne ne mange. Il y a quelque chose dans cette nourriture là. J'ai dit au propriétaire de la maison, lui et sa femme, j'ai dit, il y a quoi ici? Parce que j'ai dit, il y a une mauvaise nourriture dedans. Je ne sais pas si ce sont vos démons ou les démons de l'immeuble. Ah oui, pasteur, on voit souvent les démons, les esprits dans l'immeuble là. J'ai dit, ah ah. Donc ils sont venus, ils ont injecté quelque chose. Si on mange ça, c'est. Et là, ils sont partis, ils ont dormi. Ils ont vu eux-mêmes en vision. Les marmites, là, ils ont revu la scène. Il y a une là, elle n'est pas là, une française italienne. Elle ouvrait le couvert de la marmite. Il y avait les asticots, les mouches, pour lui montrer qu'il y avait la mort dedans. Quiconque mangeait ça mourait. Donc, voici un cas. Ici, l'atmosphère, le vent qu'il y a dans cette maison, dans cette église, dans cette pièce, c'est le vent du Saint-Esprit qui apporte la vie, la guérison, la délivrance, la révélation. Amen, amen. Maintenant, tu vas prier, tu vas exposer ta maison à Dieu. Je ne sais pas où tu dors, le terrain où tu habites, la maison qu'il a construite, je ne sais pas quel est le vent qui transporte. Parfois, toi-même, tu n'as rien, mais à chaque fois, tu es malade, à chaque fois, tu es fatigué. Il y a un vent qui te fatigue. Le vent là sort de la maison dans laquelle tu habites. Si ce n'est pas le vent du Saint-Esprit, si ce n'est pas le vent du Saint-Esprit, c'est le vent de qui? Alors, maintenant, on va commencer à prier. Tu vas demander à Dieu. Pardon pour toutes les fois que tu t'es exposé à des mauvais vents. Dieu n'a pas voulu que tu ailles à un endroit. Dieu n'a pas voulu que tu fréquentes quelqu'un. Parce que cela transporte un mauvais vent. On te dit que l'homme de Pierre guérissait les malades. On a fait ce témoignage. On était allé avec la jeunesse, on était allé au bowling. Il y a une de mes filles qui était venue malade. Oh, je suis malade. J'ai dit, assieds-toi à côté de moi. Je t'impose ma main, assieds-toi là. Tu vas guérir. Alors, vous avez fait 15 minutes. Boum, la maladie est partie. Vous savez ça, non? Vous étiez là, non? Voilà. Elle dit, je suis guéri. Je dis, c'est ça. Regarde la présence. L'ombre guérit les malades. Le vent a guéri. Donc, je ne sais pas où tu es, avec qui tu es en contact. Je ne sais pas quel est le vent de la maison, le vent où tu as grandi, le quartier où tu as grandi, les endroits. Il y a des endroits qui ont des vents. Comme vous avez vu là, le territoire, non, ce territoire-là nous appartient. Donc, tu es dans un territoire, il y a des mauvais vents. Influencés par les démons, par les esprits de forêt, les esprits des eaux. Et depuis là, tant que tu n'as pas cherché ça, ça opère encore dans ta vie. Aujourd'hui, on te voit bien, demain on te voit mal. On te voit jeune, après on te voit vieux. On te voit jeune, après on te voit vieux. Tu ne comprends pas. C'est un vent qui va. Donc aujourd'hui, tu vas d'abord te repentir pour dire, Seigneur, je ne savais pas toutes ces choses. Je me répands parce que peut-être je suis allé à des endroits où des vents m'ont pollué. Pardonne-moi, je plaide les mérites du sang de Jésus afin de me pardonner de ces péchés où je suis parti. Je suis allé là où je ne devrais pas. J'ai fréquenté où je ne devais pas. Après, on va prier pour chasser. Que chacun se répande au nom de Jésus. Oh oui Seigneur, je te présente ce peuple maintenant, dans le nom de Jésus. Sur la base de cet enseignement, si nous comprenons très bien que nos adversités, nos oppositions sont liées à des vents. Les vents des esprits impurs, les esprits des eaux, les esprits de famille, les esprits de forêt. Oh oui Seigneur, nous avons compris. Nous ne savons pas quels étaient les vents des maisons dans lesquelles nous avons grandi. Seigneur, nous avons fréquenté des personnes, nous avons fréquenté des endroits. Les vents sont restés collés à nous. Parce qu'on n'a pas écouté ta parole. Parce que nous étions ignorants. Nous nous repentons dans le nom de Jésus. Je plaide Seigneur pour ton peuple. Le sang de Jésus. Comme il dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle justement pour nous les pardonner. Oh Seigneur, pardonne ton peuple
que nous plaidons les bénédictions du sang de Jésus pour que nos péchés nous soient lavés, nos péchés nous soient pardonnés, notre désobéissance nous soit pardonnée. Oh oui Seigneur, je plaide les bénédictions du sang de Jésus maintenant. Tu déclares dans ta parole, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et justement pour nous les pardonner. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Père, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Regarde à ton peuple, tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Ton peuple ne connaissait pas ces choses. Maintenant qu'ils ont la révélation, oh Seigneur, ils ont fréquenté les personnes, ils ont dormi avec les personnes qui nous ont propagé des vents d'opposition, des vents de vieillesse, des vents de fatigue, des vents de chômage, des vents de serpents, les vents des esprits des eaux, comme les fous de Gadara. Oh oui Seigneur, ils ont dit qu'on ne voulait pas. Oh Seigneur, je ne sais pas quels sont ces vents, les vents qui s'opposent à la réussite, à la destinée de ces hommes et de ces femmes. Oh Seigneur, nous plaidons les bénédictions de Jésus afin de prendre l'autorité. Oh oui, afin que nos cœurs soient sans crainte, afin que nos cœurs ne soient pas culpabilisés. Oh oui Seigneur, Seigneur pardonne-nous. Regarde à ton peuple, ne regarde pas Seigneur, regarde à ton peuple. Merci pour ta miséricorde. Tu fais monter sur ton peuple au nom de Jésus. Ta volonté c'est que nous soyons dans une joie parfaite, une joie parfaite, une joie parfaite, une joie parfaite et à tous égards, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. 3 fois nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu, acclamons le Seigneur. Maintenant on va se lever. Maintenant tu vas te lever. C'est ta barque, tu te lèves. C'est toi qui es le maître de ta barque. Tu es le co-ouvrier. Le Seigneur Saint-Esprit est devant. Tu es derrière. Tu te lèves pour dire assez, c'est assez. Maintenant, tout vent là qui m'embêtait, tu cites le domaine dans ton cœur. Là, ça doit changer. Moi, je ne suis pas né pour vivre ça. C'est quoi cette affaire-là, Seigneur? Tu ne vas pas enlever pour accompagner les autres. Je suis là, ma vie, ça n'a pas de sens. Non. Ça s'arrête maintenant. On est le premier jour de mars. Et le mars, c'est le mois spirituel où commence l'année. L'année 2026 commence à mars. Donc là, aujourd'hui, c'est ton même dimanche. Alléluia. C'est ton même dimanche. Donc là, maintenant, là, je te dis, cette année 2026, là, c'est pas, je n'attends pas demain. Ça change instantanément. Bon, moi je n'étais pas quand cette présidence-là, je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Christ. Donc toi, tu sors de ma vie. Tu cites la chose et tu sors. Maintenant, élève ta voix et parle à ce vent. Vent de chômage, vent de célibat, vent de fatigue, vent de pauvreté, vent de maladie. Tu ne connais pas son origine. Je t'ordonne, tu libères ces hommes et ces femmes. Au nom de Jésus. Je demande de libérer ma vie. Ma vie ne t'appartient pas. Hier, tu dominais ma famille. Aujourd'hui, j'appartiens à Christ. Aujourd'hui, ma vie entre les mains de l'Éternel. C'est moi la croix pour moi. C'est ma vie soit sauvée. C'est moi la croix pour moi. Pour que tu sois restauré. Pas de chômage, pas de pauvreté, pas de misère, pas de souffrance. Alors je t'ordonne maintenant de livrer ma vie, livrer mes finances, livrer ma santé, livrer mes projets, livrer ma famille, vent de cimetière, vent de sorcellerie, vent de chèques, vent de mort, vent de mort, vent de problème, vent de sorcellerie, vent de travail de hommes et de femmes, livrer ma vie, livrer mon corps, livrer mes finances, livrer mon bagage, livrer mes enfants, livrer ma famille, livrer mon corps, ne t'appartient plus, ma vie appartient à Christ, ma vie appartient à Christ, ma santé appartient à Jésus, mon corps appartient à Jésus, mon peuple appartient à Jésus, ma destinée appartient à Christ. Alors prends les chèques, que soit le feu, prends les souffrances, que soit le feu, prends les pauvretés, que soit le feu, prends l'humiliation, que soit le feu, prends les chèques, que soit le feu, prends les maladies, que soit le feu, prends l'environnement, que soit le feu, esprit de mort, que soit le feu, esprit de souffrance, que soit le feu, esprit de misère, esprit de pauvreté, malédiction de l'idée, que soit le feu, que la chaîne brise, que la chaîne soit brisée, que la chaîne soit brisée, que les choses soient brisées, que la souffrance soit brisée, que la coupe soit brisée. Oh Seigneur, délivre du Seigneur, de tous les jeunes, de tous les hommes, de tous les problèmes, de tous les cimetières, de tous les occupations, de toutes les sorcelleries,
Je plonge ma vie dans le sang de l'agneau. Je plonge mon âme. Je plonge ma vie. Je plonge mes finances. Maintenant, Seigneur, ouvre les écrits des cieux. Père, tu as dit dans ta parole. Jésus, alors on va prier. Là où nous avons grandi, là où nous sommes nés, le territoire dans lequel nous sommes nés, le pays dans lequel nous sommes nés, le quartier dans lequel nous sommes nés, les endroits que nous avons fréquentés, les écoles, les universités, qui ont eu des vents les vents d'échecs, les vents de ténèbres. Tu prends autorité maintenant. Quels sont les endroits-là? Les vents là, out, les vents de mort prématurée. Oh, maintenant. Élève la voix dans le nom de Jésus. Oui, éternel mon Dieu, éternel mon roi Seigneur. Je suis dans votre devant mon Dieu, mon Père. Dans mon Dieu, mon Père. J'ai grandi à Koumassi, Seigneur. Oh mon Dieu, je suis dans Côte d'Ivoire. Mon Dieu, à Abidjan de la commune de Koumassi. J'ai grandi à San Pedro, mon Dieu. Seigneur, là où je suis né, dans l'hôpital où je suis né, là où on m'a coupé l'Afrique, Seigneur. Là où mon Dieu, mon Père, j'ai grandi. Dans le quartier à San Pedro, au lac, Seigneur. Oh Père, tout ce que j'ai mangé, à travers les rituels, mon Dieu. Ce que j'ai mangé à travers le travail de paix, à travers le sacrifice animal, là où j'ai grandi, Seigneur, là où j'ai fréquenté mon Dieu, Seigneur, là où j'ai fréquenté la paix spirituelle, alors Seigneur, là où j'ai grandi, mon Dieu, alors j'invoque le feu, Seigneur, délivre-moi de tous les liens de quartier, délivre-moi de tous les liens où j'ai grandi, délivre-moi de tous les liens de chacun, mon Père, et ça soit promoté, à le pouvoir, libère mon âme, diable, je te donne maintenant de délivrer ma vie, tout est quartier, tout est Jésus, c'est pas fini, acclame le Seigneur. Maintenant, tu vas prier. Tout vent, vous savez, pour ceux qui ont grandi dans les villages traditionnels, il y a ce qu'on appelle des latrines. C'est un genre de toilette. Quand tu rentres là-bas, quand tu ressors, le parfum là t'accompagne. Vous connaissez ça, non? C'est spirituel. Il y a des endroits où tu es allé. Naturellement, tu es sorti avec un parfum qui t'a collé. Donc, tu vas prier. Tout parfum des ténèbres qui t'a collé, qui affecte tes études, qui affecte ton travail, qui affecte ton mariage, tout voilà, tu le coupes maintenant au nom de Jésus. Tu menaces et lève la voix. Oui, éternel mon Dieu, Père, tu m'as donné le pouvoir et l'autorité, Seigneur. Oh mon Dieu, Seigneur, ouvre mon Dieu, mon Père, ténébreux qui m'a été collé, Seigneur, pour contrôler ma vie, tout mon ténébreux qui m'a été collé, pour contrôler mes finances, pour contrôler ma santé, pour contrôler ma destinée, pour contrôler mon foyer, pour contrôler ma vision, pour contrôler mes finances, pour contrôler mon âme. Alors c'est toi, je te couvre, toi de forêt, toi de village, toi de eaux, je te couvre maintenant. Je coupe ton adresse avec moi. Je brise votre feu. Je finis mon corps. Je finis mon corps. Par le sang de Jésus. Pas de blocage. Pas de souffrance. Pas de misère. Pas d'humiliation. Je libère de ma famille. Je suis pas de Jésus. Je libère de ma famille. Je prends possession de ma santé. Je prends possession de ma destinée. Maintenant, ma vie est libérée. Les chaînes sont tombées. J'appartiens à Christ. Je prends ma vie dans le sang de l'agneau. Je ne t'appartiens plus. Je mets tous tes bagages. Libère mon corps. Jésus. Là, on vient de chasser tout vent d'Orient qui avait soufflé sur ta vie. Le vent de l'Orient, c'est le vent qui amène les sauterelles. C'est le vent qui amène les sauterelles. Le vent de l'Orient. Pour ceux qui n'étaient pas là, tu peux mettre Exode 10. Pour ceux qui n'étaient pas là, ils vont lire la question des vents. Exode 10, verset 13. Pour ceux qui n'étaient pas là, regardez ce que dit les vents. Suivez attentivement. La Bible dit, Exode 10, verset 13. Moïse étendit sa main sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Et les sauterelles faisaient quoi? La suite. Les sauterelles montaient sur le pays d'Égypte et se posaient dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y en aura jamais rien de semblable. Elle couvrit la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité. Quand la sauterelle arrive, elle amène les ténèbres, elle amène l'obscurité.
Ensuite, elle dévore toute l'herbe de la terre et tous les fruits des arbres. Tu es là, tu travailles, mais tu as comme l'impression que tu ne bénéficies pas du travail de tes mains. Il y a une sauterelle qui mange. Il y a une sauterelle qui mange. Tu es douce avec ton mari. Tu es douce avec le père de ton enfant. Il ne veut pas t'épouser. Il y a une sauterelle qui mange la paix. Il y a une sauterelle qui mange la paix. Tu travailles bien au travail. Moi, je ne reconnais pas ton travail. Parce qu'il y a une sauterelle qui vole tes prémices, qui vole tes fruits. C'est écrit. Alors, il va, tout le fruit des arbres et toute la graine avait été laissée. Il ne resta aucune verdure. La verdure, c'est ce qui est bien. Mais la sauterelle, donc les vents ont été soufflés. Le vent de l'Orient a été soufflé pour venir dévaster ta bénédiction, dévaster ton mariage, dévaster sa santé. Donc ça, c'est les vents qui avaient été envoyés. Maintenant, on va invoquer, on va commander au vent. Verset 18. Verset 18, Moïse sortit de chez Pharaon et pria l'Éternel. L'Éternel fit maintenant souffler un autre vent. Ça s'appelle le vent de l'Occident. Très fort. Et qu'est-ce que ce vent-là fait? Il vient, il emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Et il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue d'Égypte. Donc là maintenant, je te donne ce verset pour que tu vas prier. Tu vas dire vent de l'Occident. Vent de l'Occident, vent de l'Occident, je te convoque maintenant, je te commande de souffler dans ma vie afin que tu enlèves la pauvreté, afin que tu enlèves le chômage, afin que tu enlèves le célibat. Vent. De la même façon, tu parles, hein, de la même façon que Moïse a prié l'Éternel, le vent de l'Occident a soufflé pour enlever toutes les malédictions, pour enlever la pauvreté, pour enlever les barils de nuit, les femmes de nuit. Peu importe là, j'avais appris ce vent-là. Maintenant, aujourd'hui, je commande. Le Seigneur Jésus nous a montré l'exemple. Il a parlé au vent, il a parlé à la mer. Tel il est, tel nous sommes. Tel il fait, tel nous faisons. Donc maintenant, tu parles au vent. Il s'appelle le vent de l'Occident. Vent de l'Occident, je te commande en tant qu'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. La terre appartient aux hommes. Maintenant, tu souffres en ce début, alléluia, en ce début d'année, en ce premier jour de l'année 2026, en mars, là, tu souffres puissamment dans ma vie pour enlever quoi? Tu cites les choses que tu veux qu'il enlève dans ta vie. Élève la voix dans le nom de Jésus. Oui, éternel mon Dieu, éternel mon roi, Dieu tout-puissant Père. Mon Père, en ton nom, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, mon Dieu, j'entends maintenant le vent de l'Occident. Découvre, mon Dieu, mon Père, si l'échec, vent d'Occident, je t'entends maintenant de souffler sur la maladie, de souffler sur le blocage, sur la misère, sur la pauvreté, sur la cauchemar, sur la pauvreté, vent d'Occident, je t'entends maintenant de souffler maintenant sur la maladie, sur la condition, sur la division, sur le changement, sur la malédiction, je te donne maintenant, je te donne maintenant, je te dis que ma vie, je te donne maintenant, de couper, sur le blocage, sur les chaînes qui sont apportées, le rattache, sur le cauchemar, sur la pauvreté, sur la malédiction, sur la chômage, sur la misère, sur la peur, sur l'emprisonnement, sur les obstacles, sur les défis, sur les opérations, je te donne maintenant, de souffler sur la misère, sur la attaques, de souffler sur Jésus. Maintenant tu poses ta main, je vais proclamer. Pose ta main sur ta poitrine et tu lèves ta main gauche. Au nom de Jésus, par l'autorité apostolique et prophétique, par l'onction établie de cette église. Oh Seigneur Père éternel, tu connais l'église par ton nom, tu connais l'église par son nom, tu m'as appelé par mon nom, tu me connais Seigneur, je ne suis pas levé de moi-même, tu m'as envoyé, tu m'as établi, tu m'as envoyé. Je me tiens dans l'autorité du nom de Jésus, je me tiens dans le sang de Jésus. Maintenant, ce jour, en ce premier jour de l'année 2026, en ce premier jour de mars 2026, je viens ici, je déclare, vent de l'Occident, dans le nom de Jésus, quand au nom de Christ Jésus, tous genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus, par l'onction divine, je viens maintenant demander, commander, vent de l'Occident,
Tu souffles puissamment dans la vie de ces hommes et de ces femmes. Et tu débarrasses tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus dans leur vie. Tu débarrasses toute forme de chômage au nom de Jésus. Tu débarrasses toute forme de célibat au nom de Jésus. Tu débarrasses toute forme de maladie au nom de Jésus. Tu débarrasses toute forme de mort prématurée au nom de Jésus. Tu débarrasses toute infirmité au nom de Jésus. Tu débarrasses toute forme de sorcellerie dans la vie de ces hommes et de ces femmes au nom de Jésus. Je le fais précipitamment. Maintenant, je le commande et je le décrète au nom de Jésus. Tel bon Seigneur Jésus a fait, tel je le fais, tel il est, tel nous sommes, qu'il en soit ainsi et pas autrement. Recevez ce vent de l'Occident. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Toute infirmité, toute maladie, toute douleur, tout esprit méchant, mari, femme de nuit, infirmité, je vous chasse par le vent maintenant, le vent de l'Occident, le vent de l'Occident. Tu souffles maintenant, tu souffles maintenant, tu souffles maintenant dans la vie de ces hommes, dans leur vie naturelle, dans leur vie spirituelle, toute forme de vieillissement précoce, tu t'en vas maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ces personnes sont réanimées de la même façon qu'on rentre dans une saison où les arbres fleurissent, c'est ainsi que leur vie fleurisse au nom de Jésus. Le travail fleurit, le mariage fleurit, les fiançailles fleurissent, la santé fleurisse, le changement de statut fleurit. Au nom de Jésus, oh Seigneur, dans le nom de Jésus, je lève ma droite vers toi, je lève mon index vers toi, afin que cette parole s'accomplisse maintenant dans la vie de ces hommes et ces femmes. Au nom de Jésus, et qu'il se fasse des témoignages à la gloire de ton nom, Seigneur. Glorifie pas un homme, glorifie ton propre nom, glorifie ton nom, glorifie le nom de Jésus, le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Seigneur Saint-Esprit, maintenant, tu souffles des vents de restauration, des vents de délivrance dans la vie de ces hommes et ces femmes. Instantanément, qu'ils sentent ton doux léger, qu'ils sentent ta présence au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, tu m'as dit, les portes sont ouvertes. Alors, je viens décréter, ordonner, commander et prophétiser en tant que prophète établi que maintenant, dans la vie de ces hommes et de ces femmes, les portes s'ouvrent. Toutes les portes qui étaient fermées dans leur vie, voient les portes s'ouvrir. Les portes de promotion, les portes de succès. Celui qui avait son ami qui n'arrivait pas à lui demander en mariage, il va lui faire une proposition de mariage maintenant, car il est bon de vivre en conformité avec ta parole. Au nom de Jésus, c'est pourquoi esprit de célibat, toi qui es en voûte, toi voile, je déchire ton voile maintenant, au nom de Jésus. Vent de l'Occident, tu enlèves les toits d'araignée dans la vie de ces hommes et de ces femmes. Toi, vent de l'Orient, tu enlèves les toits d'araignée dans le visage, dans le travail de ces hommes et de ces femmes, au nom de Jésus. Toi, vent de l'Orient, tu souffles puissamment, tu souffles puissamment, tu souffles puissamment. Tu enlèves toute mauvaise odeur spirituelle, physique, dans la vie de ces hommes et de ces femmes. Au nom de Jésus, je le commande, je le décrète, je prophétise en tant que prophète de l'Éternel établi. Oh Seigneur, merci que tu m'exauces toujours. Je m'attends à avoir des délivrances, des restaurations, des témoignages glorieux, parce que tu es vivant, tu es réel. C'est ce pourquoi tu m'as envoyé. Dans le nom de Jésus, nous avons prié 3 fois. Amen, amen, amen. Acclamons Seigneur. Alléluia. Maintenant, c'est pas fini. On va prier pour le vent. Il y a un vent qui s'appelle le vent du septentrion, le vent du nord qui apporte la joie, qui apporte la vie. Maintenant que le vent de l'Occident a tout chassé, maintenant nous allons invoquer le vent du nord, le vent qui apporte la vie, qui apporte la bénédiction, qui apporte la santé. Voilà. On peut aller prendre Job 37, verset 21 à 22. Job 37, verset 21 à 22. Écoutons. Merci Seigneur. On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté. Le septentrion, donc le nord, le rend éclatant comme l'or,
Oh, que la majesté de Dieu est redoutable. Donc le vent du nord amène quoi? Amène l'éclat. Il amène la pureté. Amen. Ensuite, mets-moi Cantique des Cantiques, 4, verset 16. Écoutons ce qu'il dit. Lève-toi, Aguillon. C'est toujours la même chose. Viens, autant. Soufflez sur mon jardin. C'est ce que tu vas faire là. Vent du nord, vent du septentrion. Viens souffler sur mon jardin. Ton jardin de travail, ton jardin de mariage, ton jardin de fécondité, ton jardin de changement de statut, ton jardin financier, ton jardin familial, ton jardin. Voilà, s'il y a une confusion dans ta tête, que cette confusion n'apporte, quelque chose doit être clair, viens souffler, ouvre-moi les yeux, tu vas parler toi-même, plaidons toi-même, c'est-à-dire tu dois te justifier toi-même, tu dois plaider toi-même ta propre cause, tu es là, chacun pour son compte. On te dit, et que des parfums s'en exhalent. C'est-à-dire que quand le vent du nord là va souffler dans ta vie, c'est des parfums de bonne odeur. Quand tu passes comme ça là, c'est un parfum de bonne odeur. Quand on tombe sur ton CV, on tombe sur ton dossier, c'est un parfum de bonne odeur. Les gens, on ne veut pas te laisser partir. Tu as quelque chose, on t'invite à Paris, des conférences. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a plusieurs magasins. Mais il y a ton magasin qui attire un parfum. Quand on arrive là, un parfum, quelqu'un est guéri. Je comprends pas. Quand je suis là-bas, j'étais troublé. Quand on te voit, tu dois déclencher toi-même. Quand on me voit, tu cites ton nom là. Tu dois parler, tu es ton propre prophète. Alléluia. Tu dois prophétiser parce que toi, Marie, quand j'arrive comme ça, là, un parfum de bonne odeur adoucit ma femme, un parfum de bonne odeur adoucit mon mari. Tu dois proclamer. Quand j'arrive là, quelque part, je transporte un parfum qui exhale. Ah là là, tu dois proclamer toi-même. Et quand tu arrives, à côté de ce jour-là, tu vas refaire un CV. Si tu travailles là, quand on sort ici, tu refais un CV. Tu refais un CV avec le parfum de l'Orient. Ah là là, avec ça. Tout ce qui était avant, c'était avant. Tu le fais tout à zéro. Amen. Parce que j'ai un message pour tout le monde après. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange des fruits, de ces fruits excellents. Qu'aujourd'hui, maintenant, là, on va manger les mêmes fruits excellents. Amen. On va manger les fruits excellents. Alors, élève la voix dans le nom de Jésus. Oui, éternel mon Dieu, éternel mon roi, Seigneur, par ton autorité, vent du nord, vent du septentrion, maintenant je t'ordonne que tu souffles ma vie un parfum de bonne odeur. Dans ce mois de mars, je te demande de souffler maintenant un vent de bonne odeur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie dans ce mois de septembre, un parfum de bonne odeur, un parfum de bonne odeur de mon un parfum de bonne odeur dans ma pensée, un parfum de bonne odeur dans mes finances, un parfum de bonne odeur dans mon cœur, dans mon jardin, dans mon entourage, dans ma vie, dans ma maison, dans mes projets, dans mon ministère, dans mon appel, dans ma destinée. Moi de septentrion, moi du nord, moi de septentrion, je t'ordonne maintenant que tu sois dans mon jardin, un parfum de bonne odeur, que ma vie soit remplie de lumière, ma vie soit remplie de faveur, ma vie soit remplie de grâce, de témoignages, que les portes de Dieu se libèrent. Je t'entends maintenant que tu veux souffler de ma vie, tu veux souffler de ma santé, tu veux souffler de mon corps, tu veux souffler de mes projets, tu veux souffler de mes dossiers administratifs. Dans le septentrion, je t'entends maintenant que tu souffles un bon parfum, un parfum de bonne odeur, un parfum de miracle, un parfum de changement, un parfum de transformation, un parfum d'élévation, un parfum de bénédiction, un parfum de tout, un parfum de lumière, un parfum de corps spirituel, un parfum de vision, un parfum de porter la voix de l'éternel. Un parfum pour assurer mes dons, un parfum pour me restaurer, un parfum pour m'élever, un parfum pour m'enseigner, pour me donner la connaissance, la sagesse, le discernement, dans le nom puissant de Jésus. Viens souffler maintenant dans ma vie, Souffle, dans ma maison, au nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, je déclare, je décrète, j'ordonne, je commande et je prophétise. En cette heure de midi, porte ou ouvrez vos linteaux. Porte ou ouvrez vos linteaux. Et qu'un vent nouveau, le vent de l'Occident, le vent du Nord, le vent du septentrion, le vent qui apporte l'amour, qui apporte la joie, de la même façon qu'il est l'heure de midi, à cette heure de midi, porte, ouvrez vos linteaux. Seigneur, tu vas dire ce matin, les portes sont ouvertes. Je viens ici, maintenant je déclare, j'ordonne dans la vie de ces hommes et de ces femmes, les portes s'ouvrent et le vent du nord souffle dans la vie de ces hommes et de ces femmes, afin qu'ils proviennent grâce sur grâce, bonté sur bonté, puissance surnaturelle, promotion surnaturelle, qu'il arrive prospérité, abondance, bonheur, gloire divine, poids divin, mariage,
fécondité, travail, signature de CDI, changement de statut, nationalité française, tout ce que le cœur désire. Tu as dit, Seigneur, fais de l'éternel tes délices et tu nous donneras ce que notre cœur désire. Selon ta volonté, Père, je me tiens ici en tant qu'envoyé, en tant que prophète. Ma parole ne remonte pas à toi sans qu'elle ait accompli ce que je proclame maintenant dans la vie de ces hommes. Oh oui, ils verront que chaque jour ne se ressemble pas. Maintenant, vent du Nord, dans le nom de Jésus, Père, je lève ma droite vers toi. Je déclare maintenant que le vent du Nord, j'ordonne au vent du Nord de souffler puissant dans la vie de ces hommes et de ces femmes et de cette église, afin que Père éternel, quand ce vent du Nord souffle, qu'il apporte des fruits excellents et que ces hommes en mangent, qu'il apporte le mariage dans la vie de ces hommes et de ces femmes qui aspirent le mariage, qu'il apporte la santé à tous égards dans la vie de ces hommes et de ces femmes au nom de Jésus, qu'il apporte la stabilité financière, la prospérité, l'abondance, qu'il apporte la joie, qu'il apporte la paix, qu'il apporte la guérison instantanément au nom de Jésus. Oh oui, Père éternel, un vent puissant, vent du nord, vent du septentrion. Tu m'entends maintenant? Tu souffles dans la vie de ces hommes et de ces femmes. Nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, ce vent souffle dans cette église maintenant. Le vent de paix, de joie, d'amour, d'unité, de restauration, de guérison, de puissance, de miracles, des signes, des prodiges, de révélations, des baptêmes du Saint-Esprit, des conversions, la multitude des âmes dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu nous exauces toujours. Je viens sceller ces prières dans le sang précieux de Jésus, afin que ce que nous avons lié sur la terre est lié dans les cieux. Ce que nous avons délié sur la terre est délié dans les cieux. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Merci Père parce que tu m'exauces toujours. Merci Père parce que tu nous exauces toujours. Tu exauces ton église. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Glorifie ton nom. Glorifie le nom de l'Éternel. Glorifie ton nom, Dieu Père Tout-Puissant. Toi qui as créé le ciel et la terre. La terre appartient aux hommes. C'est pourquoi nous prenons possession de la terre. Terre, tu m'entends? Maintenant, tu inscris ces hommes et ces femmes. Tu inscris ces hommes et ces femmes comme étant prospères. Tu enlèves le nom de ces hommes et de ces femmes. Tu enlèves leur empreinte de la pauvreté. Tu enlèves leur empreinte du chômage, du célibat, de la maladie. Je t'ordonne au nom de Jésus. Terre, tu m'entends? Écoute la parole de l'Éternel par la bouche de son prophète, par la bouche de son serviteur. Tu me connais par mon nom. C'est pourquoi je te commande, je prophétise, je décrète que la vie de ces hommes en présentiel, en distanciel, tu enlèves leur nom, tu enlèves leur destinée, de la pauvreté, quelles que soient les personnes qui t'ont parlé, quelles que soient les libations que tu as reçues, le sang humain, le sang des animaux, le vin, les liqueurs, peu importe. Moi, je te parle en tant que serviteur de l'Éternel. Ma parole est une sémence, la parole qui vient de l'Éternel. Elle ne remonte pas à lui sans qu'elle ait accompli les siens. Terre, tu m'entends? Je te présente tous ces hommes et ces femmes ici présents, en distanciel, et ceux qui n'ont pas pu être présents, de là où ils sont, là où ils se trouvent, instantanément. Dans cette nouvelle année 2026, ce mois de mars, tu enlèves leur nom du registre de la pauvreté, je répète, du registre de la misère, de la précarité, de la maladie, du célibat, du chômage, de la confusion. Au nom de Jésus, je te le donne. Maintenant, je décrète, je déclare et je commande. Toi, terre, écoute la parole maintenant. Tu enregistres ces hommes et ces femmes comme étant des personnes prospères,
les personnes qui vont réussir, tous ceux qui entreprennent réussissent à contrôler ce jour au nom de Jésus. Le mariage est leur partage, la grâce est leur partage, les finances est leur partage, la prospérité est leur partage, le bien-être, la santé est leur partage, l'harmonie est leur partage. Tout ce qu'ils font leur réussissent. Nous sommes des arbres plantés près d'un courant d'eau. Tout ce que nous faisons nous réussit et tout ce qu'ils font leur réussit à compter de ce jour. Tu inscris ça maintenant et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je le déclare, je le décrète, je le commande et je le prophétise. Qu'il en soit ainsi. Je scelle ces paroles dans le sang de Jésus. Car nous nous tenons, pas par nos mérites, mais par les mérites du sang de Jésus. Car au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre que tu es, sous la terre, dans nos familles, dans nos sangs et à tous égards. Jésus-Christ règne en maître suprême. Il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. C'est pourquoi tu enregistres ces paroles de grâce sur grâce, de parfum de bonne odeur, de parfum de bonne odeur dans la vie de ces femmes. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi je te le commande, ainsi je le décrète au nom de Jésus. C'est pourquoi vent du nord, vent du sud, vent de l'est, vent de l'ouest, vent du sud, avec ta puissance glorieuse, tu amènes toutes ces manifestations avec efficacité, avec rapidité, avec précipitation, afin que dans les jours, les semaines qui arrivent, les témoignages commencent à être palpables. Manifeste ta puissance maintenant. Vent du sud, je m'adresse à toi au nom de Jésus. C'est pourquoi maintenant, tous ces quatre vents, sous la puissance glorieuse du vent, la puissance du Saint-Esprit, vent du nord, vent du sud, vent de l'est, vent de l'ouest, vous harmonisez. Je vous active maintenant afin que chacun pour son compte agisse de façon efficace dans la vie de ces femmes au nom de Jésus. Oh oui, terre, tu entends? Cela est enregistré dans le nom de Jésus. Car ce que j'ai lié sur la terre est lié dans les cieux. Ce que j'ai délié sur la terre est délié dans les cieux au nom de Jésus. Tout esprit d'instabilité chez un homme, je brise cela au nom de Jésus. Toute forme d'instabilité financière, émotionnelle, professionnelle, maritale, je brise toute forme d'instabilité émotionnelle, spirituelle, professionnelle, financière, maritale dans la vie de ces hommes et de ces femmes au nom de Jésus. Et que vous, femmes qui êtes là, si depuis là, l'homme avait du mal à te proposer un mariage, quand tu sors d'aujourd'hui, un autre regard est sur toi, un autre regard est sur toi là. Il y a un feu qui rentre en lui, il te propose un mariage. Et là, avant la fin de l'année, tu m'appelles de nouvelles au nom de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus. Rikatamaya Bokoreskotonada, Makaria Bada, Rikatamaya. Quand vous sortez maintenant, vous serez vus autrement. Les hommes vont vous voir autrement. Les femmes vont vous voir autrement. Les chefs vont vous voir autrement. Vous aurez les admirateurs de part et d'autre au nom de Jésus. Les engagements vont venir avec empressement au nom de Jésus. Toi, homme, reçois cette faveur, reçois cette grâce, reçois cette grâce. Ne te sous-estime pas. Aujourd'hui, c'est un vent de surestimation au nom de Jésus. Quand nous sommes des affaires, oh là, alléluia. Toi qui as quelque chose dans ton œil, il y a quelque chose dans ton œil, je m'adresse à quelqu'un, il y a quelque chose, tu sens comme s'il y a dans ton œil, il y a quelque chose, il y a quelque chose dans ton œil, comme s'il y a un sable qui va se mouvoir, que ton œil soit restauré, que ton œil soit guéri, que ton œil soit restauré, que tout sable qui t'empêchait de voir sorte maintenant au nom de Jésus, quel que soit le vent que tu as soufflé, que tu as sur ton œil est libéré, ton œil est libéré, reçois cela au nom de Jésus, reçois cela au nom de Jésus, ton œil est libéré, la graine de sable spirituel mystique, j'arrache pour t'empêcher de voir, je arrache cela au nom de Jésus. Tes yeux religieux sont libérés. Tu reçois des colliers spirituels dans le sang de Jésus. Tes yeux sont lavés, tes yeux sont lavés, tes yeux sont nettoyés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare aussi que toute langue qui se lève en justice contre ta vie, toute langue qui te tente de te maudire, et cela est brisé et nul et sans effet au nom de Jésus. Je viens lier toute langue qui a parlé contre toi. Je lis cela au nom de Jésus. En cette nouvelle année 2026, je déclare et je décrète que tu es béni. Quiconque te bénit sera béni. Quiconque te maudit sera maudit au nom de Jésus. Cette parole est ton partage. Tu es béni. Reçois cette grâce sur cette grâce. Qu'il en soit ainsi. 3 fois nous disons Amen, Amen, Amen. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour sa fidélité, son amour. Vraiment, Dieu a prouvé qu'il est avec nous. Surtout quand je suis arrivée ici. J'ai eu plein de combats. Mais aujourd'hui, je vais rendre le témoignage de ce qui s'est passé ces temps-ci. D'abord, quand je suis arrivée, j'étais en Tunisie. C'est nous les tilapiens, on a Boza. Et quand je suis arrivée ici, vraiment, je suis venue avec une grossesse. Et j'étais en Italie. Et puis j'ai appelé maman. Parce que maman ne savait même pas que je devais traverser tout. Et je l'ai surpris, je l'ai appelé le 8 janvier 2023, je l'ai appelé à maman. Et je suis arrivée. Elle dit, tu es arrivée où? Elle dit, je suis arrivée et tout ça. Donc elle a commencé à crier, vous-même vous la connaissez.
commencé à crier, vraiment chanter. Elle était tellement heureuse qu'elle travaillait dans une famille et elle a dit à cette famille qu'elle pouvait venir me chercher. Et ils sont venus me chercher, excusez si je vous prends le temps et tout. Ils sont venus me chercher en Italie pour m'envoyer en Suisse. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai fait 2 mois. En tout cas, la famille aussi vraiment m'a bien accueillie. Ils avaient voulu que je reste là-bas. Je dis non, je ne veux pas rester. Je ne veux pas rester dans le même coin avec ma maman et tout. Et c'est comme ça que moi je suis venue de la France pour faire ma demande d'asile. Et dans ça, je portais la grossesse. Quand je suis arrivée, 1 semaine, en tout cas, ça n'a pas été facile. Mais vous connaissez, quand on vient d'arriver, c'est tellement difficile. Si tu n'as pas un endroit même où te loger, là, mais c'est compliqué. Donc imaginez que c'est vrai, mon téléphone est gâté. Sinon, j'allais vous montrer quelques images. Quand je suis arrivée, je dormais dans la rue. Vers le lac, là. C'est là-bas que je dormais avec des jeunes. La nuit, on dort dans le temple. Quand je suis couchée, je ne dormais pas. Je reste éveillée jusqu'au matin. C'est le matin que le sommeil me prend plus. Je dors un peu, puis je sors. Et j'ai fait 1 semaine dans ça. Pourquoi je ne pouvais pas aller chez maman parce qu'elle était loin. Le transport, tout ça. Donc vraiment, je vais attraper mes peurs. Que c'est aventure. Quand tu viens, il faut braver tout. Donc, j'étais dans ça pendant 1 semaine. Et la semaine devait finir. J'ai dit à Seigneur, vraiment, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Quand j'étais en Tunisie, dans ta maison, j'ai fait des choses dans ta maison que je ne veux pas citer. Mais je m'appuie sur ce que j'ai fait dans ta maison. Souviens-toi de mon Père. Souviens-toi de moi. Une femme enceinte, je serais dans la rue comme ça. Ah, Père, souviens-toi de moi. Vraiment, quand je rentrais, je ne dormais pas. Je pleurais, j'avais peur et tout. Parce que je ne connaissais pas la vie. Et par la grâce de Dieu, fin de semaine, on m'a appelé pour me dire, ah, donc le samedi, il a dit vendredi, je vais rentrer chez maman. Et lundi, revenir encore suivre les procédures et tout. Et c'est là le vendredi. Dès que je suis arrivée chez maman, on m'appelle pour dire non, on vous a trouvé un logement, vous pouvez revenir. On m'a dit, ah, faut partir. Donc elle était pressée, elle a vu un jeu, elle a dit, mon frère, pardon, paye transport en ligne pour ma fille, elle s'en va à Annecy. Et le jeune a payé, je suis venue pour mon logis. Et j'étais dans le logement. Juste là où j'étais, on dit non, que femme enceinte ne peut pas rester. Et ils m'ont déplacé, m'ont envoyé dans un autre coin. Dans l'autre coin, j'étais vraiment, c'était tellement serré le coin. J'ai dit, ah, vraiment, Seigneur, fais quelque chose. Que je ne peux pas rester ici. Et puis, une montagne, c'était loin. Je ne peux pas. Quand j'ai mes rendez-vous, c'était tellement compliqué pour moi. Quand je sors pour rentrer, c'est compliqué. Mon ventre et tout. Et je suis restée là, on m'a déplacée. On m'a envoyé dans un autre coin. Qui était là où je logeais, où je dormais même sous la tente là. C'est là qu'ils m'ont logé juste à côté. Donc à chaque fois je passais, je dis, c'est que tu m'as ramené là encore quoi. Donc je riais, je me moquais de moi-même et tout. Et ce temps a passé. Et je suis allée. Aujourd'hui, si ils sont tolérants ce témoignage, c'est parce que j'ai eu cette force là de ne pas couler les larmes. Oui. J'ai eu cette force-là de ne pas pleurer, de vraiment rendre ce témoignage pour dire que le Seigneur, il fait ces choses à son temps. Voilà. Et quand je suis arrivée et tout, j'ai eu mon rendez-vous. J'étais dans mon 9e mois. C'est dans ma dernière trimestre de grossesse. Et la dame m'a donné un rendez-vous. Je suis partie un lundi matin. J'arrive, on fait l'échographie. La dame me dit... Isabelle, ça va? J'ai dit oui, ça va. Elle dit ok. Donc la dame, elle peut pas me parler, elle peut pas me dire ce qui se passe au fait. Donc elle tournait. Et j'étais seule. Elle me dit bon, on va refaire. J'ai dit refaire quoi? Elle dit je vais faire l'échographie parce que mon appareil il déconne et tout. Vraiment, moi j'ai même pas eu mauvaise pensée même pour dire peut-être il y a quelque chose qui cloche et tout. J'étais loin de là même. Et après elle m'a dit bon, que mon appareil ne marche pas, je veux qu'on parte ailleurs. Donc on s'en va, je vois, c'est écrit urgence. Donc je me suis dit, ah peut-être qu'il y a couché aujourd'hui. Je dis, je ne vais pas venir quelque chose. Je suis partie, arrivée là, la dame dit, couche-toi. Je me suis couchée, elles ont duré là-bas, bon, ça a commencé à m'inquiéter. Et quand l'autre est venue, elle m'a dit, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Elle dit, tu es seule sur Annecy? J'ai dit, oui, je suis seule sur Annecy. Elle dit, ok, couche-toi. Et je me suis couchée, quand je me suis couchée, elle me dit, madame, désolée, mais l'enfant ne vit plus. Je dis quoi? Elle dit oui, l'enfant ne vit plus. Je dis non. Quand j'étais à la maison, mon enfant bougeait dans mon ventre. Pourquoi l'enfant ne vit plus? Non, que mon enfant vit. Elle dit non, madame. Donc la dame a fait les échos. Elle a montré, elle dit regarde. Elle dit non. En tout cas, je refusais de croire.
Je refusais de croire. Pourquoi? Parce que je suis à la maison, mon ventre bouge. Votre gamin, ça bouge là. Les coups que l'enfant me donne, et puis je viens à l'hôpital, on va me dire mon enfant est mort. Non, sincèrement dit, je ne croyais pas. Mais la dame, une deuxième est venue, elle a dit pareil. Tu sais, quand tu ne crois pas à quelque chose, jamais tu embrouilles les gens. Une rentre et dit, madame, je veux faire échographie. Et mon enfant vit. L'autre rentre, madame, je veux faire. Donc, ça a été la journée, j'ai fait 7 échographies. Tellement que je ne croyais pas à ça. Et quand c'est passé, c'était la vérité. Donc, imaginez, toute seule à l'hôpital, comment informer ma maman. Toute seule. Quand tu me vois même dans la rue, là même là, et puis on te dit, c'est Elisabeth qui est là aujourd'hui, tu as dit, ouais, Dieu existe vraiment. Je vivais dans la dépression totale. Dans la dépression totale, je ne voulais pas voir quelqu'un. Mais quand je vois une connaissance de loin, je change de route. Parce que nous les Africains, quand ils vont te voir gros ventre, demain on ne te voit pas enfant. Ah, et ça se passait, quand je passais à chaque fois, et ton enfant. Donc je restais à la maison, carrément. Je fais un an plein dans la maison, sans voir le jour et la nuit. C'est-à-dire quand je sors, c'est que c'est pour aller prendre quelque chose et puis rentrer. C'est comme ça que je vivais. Et par la grâce de Dieu, avec le soutien de ma maman, avec la prière de mes frères en Christ et tout que j'avais utilisé, tout ça, comment j'ai pu surmonter un peu. Et dans ça, j'ai même chassé le père de l'enfant. Je ne voulais même plus le voir. Je l'ai chassé, je ne voulais plus voir quelqu'un. J'étais seule, isolée dans mon coin. Et Dieu a fait grâce. On a prié par la prière. Le jeûne est venu, il s'est excusé, tout, on a tout mis en ordre et tout. Et on a repris. Et c'est ça, j'ai mis mes venus. Amen. Et même quand j'avais pris la grossesse de Jemima, à cause de la peur, vraiment, j'ai travaillé jusqu'à 9 mois. Et quand j'étais dans cette période, je cherchais du boulot. Il dit, rester à la maison, mais morphone, là, ça ne serait pas la solution. Donc je vais sortir. Et quand je suis allée par la grâce de Dieu, le monsieur que j'ai croisé m'a donné le boulot, il m'a accepté. Et il m'a même pris en CDI. Ensuite, j'étais toujours dans ma demande d'asile. Il n'y avait pas de suite. J'étais toujours dedans. Et c'est comme ça que j'ai pris la grossesse de Jemima. Quand j'ai pris la grossesse de Jemima, je travaillais dessus. Quand je suis allée voir mon patron pour dire, je suis enceinte, tu vas arrêter le travail. Il dit, tu es enceinte? J'ai dit oui. Il dit, que tu as combien de mois? Je lui ai dit 9 mois. Que je vais arrêter. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, mais tu peux revenir quand tu veux. Et c'est comme ça que j'ai arrêté. Quand j'ai arrêté 2 semaines après, j'ai accouché. Donc vraiment, je peux bénir le nom de Dieu pour cette grâce qu'il m'a fait. Amen. Mon deuxième témoignage, c'est toujours dans la demande d'asile. Et j'étais toujours dans la demande d'asile. Je suis allée, on m'a donné un rendez-vous à l'OFRA. Quand je suis arrivée à l'OFRA, j'ai tapé poteau. Tu avais dit quoi, taper poteau? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. J'ai tapé poteau, ça n'a pas marché. Là, j'étais encore abattue. J'ai dit, Seigneur, vraiment, prends compassion. Prends compassion de moi. Que je ne peux pas être ici. Où ils m'ont logé. Comme ça, quand tu ne gagnes pas l'asile, on te change de là où tu es. Et vraiment, tu reprends tout à zéro. C'est comme les années que tu as fait, tu n'as rien fait du tout. Je dis vraiment que le Seigneur se souvienne de moi. Que le Seigneur se souvienne de moi. Ça fait que, même quand je dois venir à l'église, je peux appeler le frère Mignon pour venir me chercher. Il dit non, je vais marcher jusqu'à pour arriver de l'autre côté pour prendre le bus pour venir. Et quand je prends la route de la maison pour descendre là, je chante. Je marche même à cause c'est rallye pour arriver à l'arrêt de bus. Je chante et puis me mets dans une joie totale pour plier même tout. Amen. Pour dire non, que tous ces sacrifices que je suis en train de faire m'ont payé un jour. Amen. Et c'est comme ça que je venais à chaque fois. Et souvent aussi, quand ça me prend matin, mes lèvres, et rien le temps et quand je me couche, mais je prie à la maison et tout. Donc, quand on m'a convoqué encore pour une deuxième fois, qui était le 29 février, quand je suis arrivée, je suis venue à l'église ici, j'ai prié. Je suis à la maison et mon papa était en Tunisie là, qui m'a appelé, on a eu à parler, il m'a demandé mon rendez-vous, je lui ai dit. Et il faut se souvenir aussi que quand tu es dans une église, il faut donner. Et souvent on ne sait pas prier, on ne sait pas orienter notre prière.
Donc il faut donner. Le donner là, c'est tout ça qui te. Hein? Il faut donner quoi? Il faut s'aimer dans la maison. Non, c'est qu'on peut donner, on peut donner quoi? La voiture, la maison. Oui, bien sûr, il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Parce que c'est quand tu s'aimes, c'est sur ce que tu as s'aimé que tu vas te baser pour prier. Que le Seigneur, il ne sait pas prier, c'est pas orienter mes prières. Mais souviens-toi de moi. Autrefois, voilà ce que j'ai fait dans ta maison. Je ne l'ai pas fait pour un homme, mais je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour l'avancement de ton œuvre. Donc, s'il te plaît, souviens-toi de moi. En tout cas, c'était ça ma prière. C'était ça ma prière. C'était ça ma prière. Il ne sait pas prier. Seigneur, je ne sais pas prier. Donc, souviens-toi de moi. Et quand le jour est arrivé, dans la semaine, papa m'a appelé. Quand il m'a appelé, il dit, ah, quand il a vu son message, il dit, quand tu vois un message d'un homme de Dieu dans ton portable, c'est qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Oui, c'est vrai, quand tu vois un message d'un homme de Dieu dans ton téléphone, quelqu'un qui ne t'appelle pas, mais si une fois tu vois son message, même son bonjour là, c'est qu'il y a quelque chose. Donc quand j'ai vu, il a commencé à sourire. Il dit, ah ok, on avance. Et il m'appelait, il m'a envoyé un message, tu es occupé, on a eu à échanger un peu, puis il m'a dit, ah, que voilà ce que j'ai vu. Il dit, ah, moi j'ai fait un songe. Dans le songe, c'est souvent je suis en train de monter un escalier et on m'a arraché quelque chose. Mon téléphone. Il dit, oh bon, j'ai dit oui. Il m'a arraché mon téléphone et mais je me souviens, je suis là, comme d'habitude, je change l'habilité. Paf, Dieu m'amène chez elle. Il me dit, elle a fait un mauvais rêve comme ça, il faut que tu oublies ça. Donc je l'appelle, donc tu as fait un mauvais rêve, tu perdais quelque chose. Il vient faire un rêve, on l'a plaqué, un téléphone, oui. Voilà. Et le jeune, quand je suis arrivée là-bas, dans le son, le jeune, je me battais avec le jeune. Il dit, ah, c'est pas à cause du téléphone, tu vas me blesser ou bien m'agresser, donc je te laisse. Et c'est pour ça que je l'ai laissé. Et matin, quand je me suis réveillée, j'ai prié. Et quand papa m'a appelé, je crois 2 jours après, il m'a appelé, il m'a parlé de ça. Et j'ai dit, ok. Et quand je suis venue, il m'avait dit de venir le dimanche qui suivait, je ne suis pas venue. Je ne suis pas venue. Et quand je suis restée à la maison, j'ai prié tout et tout. La semaine où je devais venir, vraiment, je suis tombée malade. C'est du vendredi jusqu'à mon rendez-vous qui était le jeudi 29 février. J'étais malade. Je ne sais même pas où la grippe est quittée, mais j'avais très mal. Mon corps, tout me faisait mal. Le stress, tout était dans moi. Parce que je disais, depuis 2023, j'ai demandé la demande d'asile. Jusqu'à aujourd'hui, là, c'est là où on m'appelle pour me dire, il y a allé dire quoi là-bas? Oui, parce que c'est ce que tu as écrit là. C'est ce qu'on va te poser question. Oui. Tout est histoire de dates. Genre, les dates là, mais je ne retiens pas. Je sais comment. Papa, compassion. Et je suis partie à mon rendez-vous. Mon rendez-vous était à 15h30. Il arrive là. Voilà l'avocat encore a ajouté pour lui. Il dit, ah madame, en tout cas, tu n'as pas beaucoup de preuves. Fais tout ton possible pour te battre. Parce que tu n'as pas de preuves. Or, CNDA, ce sont des preuves. Il faut avoir des preuves. Il y avait comme 4 juges avec 2 autres personnes avec mon avocat. Et nous sommes en train. Ils m'ont pris à quelle heure? À 17h50 et quelques. Moi, je devais passer à 15h. Il y avait le monde. Il vient à chaque fois. Il me stresse. Il me dit, ah, tu vois ce monde-là, c'est serré, donc il faut te battre, il faut faire ça. Il dit, hé Seigneur, accompagne-moi, sois au devant de moi. En tout cas, tous ceux qui vont poser là, que je sois en mesure de répondre. Effectivement, quand nous sommes entrés, ou même je pensais même qu'ils vont me poser des questions, ils vont m'emmener même en arrière là. C'est pas là-bas qu'ils m'ont envoyé. Et du coup, ce sont les trucs qui se sont passés en France ici que je retiens bien là. Ils m'ont posé les questions. Donc, moi, j'ai fait des voiles. Et quand je partais, j'avais des preuves. Ils disaient qu'ici, quand tu accouches, on prend photo, tout. C'est mauvais, c'est pas mauvais. Ils enlèvent tout, ils ont de d'autres. Et c'est pour ça qu'ils ont pris des photos de ma grossesse. Quand j'ai perdu l'enfant, tout. Ils m'ont donné ces photos. Donc, je suis partie avec ce jour. Et je les ai montré les photos et tout. Quand ils ont vu, il y a une dame même, elle était prête même à me poser des questions. Même. Mais elle, quand elle a vu mon histoire, elle était abattue. Ils étaient tous abattus, ça s'est rebondi. Et elle est venue m'a donné les photos. Elle a dit, ah, regarde ces photos-là précieusement. Et je suis partie. Et on a fini l'entretien, tout et tout. Et on est sorti. Et quand je suis sortie de la salle là, j'étais tellement heureuse que j'étais contente. Et quand il me disait, ah, non, ça là c'est fait. Quand il sortait, il dit non, il est fait, il est tué. Amen. Il dit non, ça là c'est bon, j'ai tué. J'ai tué. Et quand je quittais là-bas, quelque chose me disait que de s'aimer. J'avais s'aimé chez mon père, j'ai s'aimé même chez ma maman parce que ma soeur
Estelle derrière, tu m'as appelé dans la semaine de mon rendez-vous pour dire, ah Isabelle, il faut s'aimer. Il ne faut pas donner un homme de Dieu, mais il faut s'aimer dans la vie de ta maman. Parce que si demain tu ris, tu es heureuse, ta maman c'est très heureux. Donc il faut s'aimer. Dans ce jour, il y avait quelque chose à y donner à mon maman. Elle dit, ah, l'heure que tu m'as donné là, je ne sais pas c'est pourquoi, mais que le Seigneur fasse grâce. Et j'ai compris. Donc, et c'est parce qu'il quittait là-bas aussi, moi il s'aimait, je vais assiduer, il faut que je s'aime. Donc le dimanche, quand je suis venue, quand je suis quittée à mon rendez-vous, le dimanche, je suis venue, j'étais assise là. Et quand papa a fini de faire la prédication et tout, il est venu vers moi et dit, ma fille qui est bénie. Quand il a dit, ma fille qui est bénie là, il a dit, je ne pouvais pas me lever pour danser là. Il était tellement heureux. Il me disait que où je suis quittée là, c'est fait. C'est fait, il n'y a rien de tel, c'est fait. Parce que si les gens sont en train de me confirmer des choses, et dans le songe même, quand je suis venue le samedi, j'ai fait un songe, dans le songe, ils sont venus me donner des documents, et on me dit, Isabelle, choisissez votre logement. Il y avait 10 logements, on me dit de choisir le logement parmi les 10. Donc quand je suis venue, papa me dit, ma fille qui est bénie. Je dis, oui, je suis bénie. Amen. Oui, je suis bénie. Et effectivement, il m'a appelé après, on a eu échangé, il m'a dit, ton rendez-vous, il dit, ah, je suis quittée le jeudi. Il dit, ok. Que tu es béni. Il dit, oui, je suis béni. Amen. Donc il a dit d'appeler le frère le frère Mignon. Et le frère Mignon a prié pour moi. Parce que moi, quand quelqu'un prie pour moi là, je écoute les paroles. Et souvent c'est ce que tu vis qu'on prie. On ne peut pas te dire, ah voilà ce que tu vis, mais dans les prières, c'est qu'il disait que le Seigneur me fasse grâce pour que je puisse rendre témoignage. Que le Seigneur me fasse grâce de la main qu'il a fait pour lui. Il dit, ah, c'est mignon à papier. Et puis il dit, Dieu n'a qu'à faire grâce pour moi. C'est que mon papier là, je vais avoir. J'ai saisi la prière que Mignon a fait pour moi. Il a prié, il a mis l'huile. Oui, c'est ça. Je suis sortie. Quand je suis sortie, je partais à la maison. J'étais trop contente. Je suis venue à s'aimer. Je suis sortie. Je suis partie. Et j'étais là le jeudi matin. Je suis partie au travail. Alors, il y a une amie, elle m'a appelé à 6 h. Isabelle, ça va? J'ai dit oui, ça va. Elle dit, ah, mon résultat est sorti, j'ai eu, hein. Moi, elle dit son résultat est sorti, j'ai eu. Parce que quand tu vas là, on te dit dans 3 semaines, tes résultats vont sortir. Et c'est dit, depuis le jeu, je suis quitté quand tu là. C'est comme ça. 3 semaines, je compte seulement. Et quand elle m'a informé, elle dit, ok. Elle dit, mais normalement, c'est ton assistant qui a appelé. Elle dit, non, que tu vas sur le site et tout. Elle dit, ok. Je suis allée sur le site. Je vais sur le site et je ne vois pas. Elle dit, ok, attends, je vais attendre d'abord. Donc, j'étais là avec 11 h, je travaille, mais je n'étais pas à l'aise. J'ai dit non, attends. Je suis allée m'asseoir dans la chambre des clients. Là. Et j'ai pris mon téléphone et je me suis entrée dans le site et j'ai fait. On m'a donné le numéro de dossier. Je suis allée chercher mon truc que j'ai écrit sur une feuille et je regarde. J'ai dit non, attends. Il faut comme ça d'abord. Et je regarde encore. Oh Seigneur. Sans canaille. Acclamez le Seigneur. Amen. Papa, il voulait un témoignage concernant, pas mon témoignage, mais concernant la sœur Isabelle. Parce que si aujourd'hui Isabelle est là, c'est par mon canal. Et lorsque tu invites une personne et puis tu vois la vie d'une personne en train de se transformer, tu ne fais que de la joie. Quand j'ai connu Isabelle, je l'ai connue avec la première grossesse, comme elle a dit, avec la sœur Gisèle. À ce moment, il n'y avait pas encore l'église Silo, je l'ai connue, parce que je n'étais même pas encore marié. Et le jour où il est invité pour la première fois, quand on a commencé à fréquenter l'église, elle n'avait pas le temps. Elle me faisait des serpents, elle faisait comme ça. Elle évitait de venir. Mais je lui ai dit une parole et j'ai fait une promesse à Dieu. Parce que si aujourd'hui la vie d'Isabelle n'avait pas changé, c'est comme si j'avais raté ma mission. Parce que quand Dieu t'envoie vers une personne, c'est pas un but précis. Je connaissais sa situation parce que je suis passé par là. Et quand je lui ai dit à Isabelle, il dit, viens à l'église, Dieu va changer ta situation. Je sais que quand tu rentres à l'église Siloué, tu ne peux pas sortir de la même manière quand tu es rentré. Quand tu rentres à l'église Siloué, si tu es une personne vraie, forcément Dieu va te bénir. Mais si tu sors sans bénédiction, c'est que ta vie n'est pas vraie, c'est que tu vis dans le faux. Moi, il sait ce que Dieu a fait pour moi. Et si tu viens à l'église, Dieu va changer ta situation et tu vas avoir tes papiers.
Et j'ai invité maman Angèle. Maman Angèle a invité sa maman. Et c'est là maintenant, c'est rappelé que le frère Joël m'avait invité là-bas, donc je vais venir. Souvent il m'appelait, mon frère, prie pour moi, ça ne va pas. Il dit, tu es fidèle, ça va aller. Souvent il m'appelait, j'essaie de lui donner les idées, comment faire un peu ces dossiers. Il a dit, Dieu est fidèle, ça va aller. Ce que Dieu a fait pour moi, Dieu va le faire pour toi. Donc aujourd'hui, quand je vois sa vie, quand j'écoute son témoignage, quand je regarde son parcours, c'est un peu lié parce que c'est le même chemin que j'ai pris. Et je ne fais que dire merci à Dieu parce que aujourd'hui, je vois que la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé est en train de s'accomplir. Parce qu'aller chercher une personne qui souffre, c'est de lui montrer le bon chemin. Parce que Jésus est le chemin de la vérité et de la vie. Aujourd'hui, quand je la vois, chaque fois qu'elle m'appelle en cause, elle est contente, moi je suis dans la joie, je suis à l'aise. Et avant ça, j'avais fait un son, j'avais expliqué à madame, il dit, mais je ne vais pas appeler pour lui dire, mais j'ai oublié de dire à papa, ça fait une semaine en arrière, et c'est quelques jours qu'elle a eu ses papiers. Dans le songe, elle m'a appelé, et j'étais avec papa, et c'est comme si elle a dit, il y a une fête, qu'il y a la nourriture. Je n'ai pas compris, j'étais avec papa. Et 2 jours après, c'est là qu'elle a eu ses papiers. C'est là que je me suis rappelé que le son que Dieu m'avait montré, c'était pour confirmer qu'elle avait eu ses papiers. Et c'est pourquoi elle a dit merci à Dieu pour la vie d'Isabelle. Et lui dit que tu demeures encore de la paix, parce que Dieu ne fait que commencer de grandes choses. Ça, c'est le premier pas qu'il a fait. C'est à toi de persévérer et que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Et je voulais encore dire merci à Dieu parce que ça fait 5 ans que je suis en France. Et pendant les 5 ans, je priais tout le temps. Je disais à Dieu, c'est vrai, je ne voulais plus aller à l'église, mais ça fait 5 ans. Avant, c'est nous, on organisait les croisades, on faisait les veillées de prière, mais depuis j'ai mis mes pieds en France, je n'ai pas encore fait une veillée de prière, mais c'était le vendredi. Vendredi pour venir, ça n'a pas été facile. J'ai fait toutes les prières, j'ai dit au Seigneur qu'il faut faire partie de monsieur là. Moi, je veux partir à l'église avec tous mes enfants. En tout cas, ça a été dur, même à la dernière minute. Le diable a façonné le monsieur, il me dit oui, je ne vais pas durer chez moi, je reviens. Et j'ai dit, si lui il vient, est-ce que je vais partir à la prière? Seigneur, j'étais là, j'ai dit, Jésus, tu es capable. S'il vient, lui-même, il va m'accompagner, je vais partir. Amen. Et il me dit, l'église, ça finit à quelle heure? J'ai dit, je vais demander à mon frère. Il dit, non, si tu vas là-bas à 2h, je viens te chercher. Tu vas à 22h, je viens te chercher. À 23h, j'ai dit, tiens, 23h. Il dit, oui, non, minuit. J'ai dit, j'ai appelé mon frère, il dit, mon frère, l'église, ça commence à quelle heure? Il me dit, non, ça commence, viens à 23h. Il dit, ok. Je lui ai dit, il dit l'église, ça. Et puis, je lui ai posé la question, la prière commence à quelle heure? Il me dit, la prière commence à minuit. Donc, Dieu lui est devenu à 2h. Je dis, ok. Donc, je lui ai dit, tu peux m'amener? Il dit, oui, je vais t'amener. Il dit, je viens te récupérer à quelle heure? Moi, 2h, pas plus. Je t'amène, je te récupère à 2h du matin. Je lui ai dit, si, du fait que tu vas m'amener même, et puis, même si c'est moi, même si c'était 30 minutes, pour moi, c'est déjà beaucoup. Amen. Parce que la parole de Dieu déclare qu'une heure dans cette vie vaut mieux que 1000 moments ailleurs. Amen. Et quand il m'a posé à 23h, les heures que j'ai passées ici, ça a changé quelque chose dans ma vie. Amen. La joie que ça m'a apporté, parce que vous n'imaginez pas, quand tu as l'habitude de prier, demeurer dans la présence de Dieu, puis tu viens 5 ans, il n'y a pas de suite. Je n'ai jamais fait de veillée. C'était ma prière. Aller juste à une veillée, même si c'est 1 minute. Pour moi, ça signifiait déjà beaucoup. Amen. Et depuis, je suis quittée à la veillée. Je ne suis plus la même Estelle. Amen. Qui était qui ronflait. Amen. C'est vrai, je n'ai pas suivi les prières de combat, mais le peu d'adoration qu'on a fait, j'ai béni le nom du Seigneur. Amen. Le Seigneur m'a guidée. Je suis arrivée. Je ne vais plus partir. Amen. 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 Ce n'est que le début des témoignages en témoignage. Parce que c'est ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Et vous étiez là quand elle a fait le témoignage. Pour ceux qui n'étaient pas là, elle a fait le témoignage. Le père et ses enfants ne vous disaient, ah non, moi, toi, tu es là, je ne suis pas dedans. Et tant. Quand on a pris aux études là, le dimanche, celui qui dit, je t'accompagne à l'église. Voilà le témoignage ici. Quelqu'un qui s'opposait à Dieu. Ah non, tu n'as même pas mon bébé là-bas. Il a dit, on va mettre l'enfant. Voilà le témoignage. Ça, c'est la gloire de Dieu. Donc quand elle dit là, il y a Dieu ici, ce n'est pas quelqu'un qui a forcé, quelqu'un qui a poussé. C'est la grâce de Dieu. Voilà. Donc on va prier. Merci Seigneur. Qu'il est bon de demeurer dans ta présence. Merci pour la joie. Merci pour ces témoignages à la gloire de ton nom. Parce que ta parole déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de Christ. Seigneur, merci de ce que
nous avons déjà reçu ce que nous avons proclamé. Nous allons voir ceci s'accomplir. Merci de nous soutenir, de nous aimer, de nous accompagner, de nous fortifier, de nous donner l'intelligence et la sagesse nécessaires pour œuvrer dans ton royaume. Père, merci. En ce début du mois de mars, cette nouvelle année 2006, que Seigneur, ce que nous n'avons pas pu accomplir les années précédentes, nous les accomplissons cette année, dans le nom de Jésus. Et tout ce qui avait été volé nous a été restitué, gloire à Dieu. Nous attendons la manifestation tangible, visible des promesses, des choses que tu nous as données par ta grâce. Les choses que nous possédons vont maintenant se manifester visiblement, afin que nous soyons dans une joie parfaite et que le monde entier voit la révélation des fils et des filles de Dieu. Savoir que tu es réel, tu es présent dans le nom de Jésus. Père, je remets ce peuple entre tes mains, que cette semaine soit pour eux une semaine bénie. Tout endroit que foulera la porte de nos pieds, nous les prenons en possession et nous dominons sur les eaux des ténèbres dans le nom de Jésus. Nous allons de l'autre bord. Nous allons de l'autre bord. Nous traversons la barque de vie, nous traversons. Nous allons de l'autre bord. Merci Seigneur. Sur l'autre bord, là, nous prenons possession. Nous allons vivre, nous allons célébrer. Tu as dit que cette année 2026, c'est une année de joie, d'amour, de paix, d'unité, de bonne ambiance, de bonne humeur, comme les enfants de Dieu.